Dieu nous a envoyés pour justifier ce que vous êtes. Amen. Vous êtes des menteurs. Amen. Tout ce que vous prêchez, c'est la fausseté et le mensonge. Amen. À part les faux prophètes. À part les faux prophètes. Tous ceux qui se disent prophètes à cette heure, prophètes de leur temps, salis de leur temps, ce sont des menteurs, ce sont des démons. Nous ne croyons pas qu'à cette heure, il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se disent prophètes, ce sont des voyous de l'enfer, des bandits de grand chemin. La seule église, le seul pasteur que vous devez écouter pour avoir la vie éternelle, c'est mon pasteur. Il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Si dimanche, je ne te vois pas dans mon assemblée, c'est que tu es un perdu, tu es un vaincu, parce que tu ne peux pas aller au ciel. Tous ceux qui ne sont pas baptisés par nos mains, ils meurent, ils vont en enfer. Sans débat. Tous les faux prophètes, ce sont des fils du diable. Nous les attendons, nous disons question-réponse sur la Bible. Nous ne sommes pas des lâches pour nous tenir derrière la clôture pour parler. Mais nous parlons publiquement, à visage découvert, parce que nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons peur de personne. Si tu penses de tenir une vérité, alors viens ici poser ta question. Comme je ne suis pas seul, je vais laisser la place. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. La majesté à Jésus. La primauté à Jésus. La principauté à Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. En vérité, population de Koumassi Prodomo, nous sommes venus pour vous dire que depuis, vous n'avez jamais vu des chrétiens ici. C'est la première fois pour vous de voir des véritables chrétiens. Alléluia. En dehors de nous, s'il y a quelqu'un dans ce quartier qui se proclame chrétien, envoyez-le ici. Son ministère sera testé. Alléluia. Nous sommes les véritables chrétiens. En dehors de notre pasteur, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, il n'y a pas de pasteur. En dehors de notre église, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, il n'y a pas d'autre église, à part le mensonge, à part les faussaires, à part la papauté, la papocratie, le papisme, à part l'église catholique romaine, la vipère de Rome, tous ceux qui prient avec des chapelets, vous êtes des bandits, vous êtes des possédés, vous êtes envoûtés par les yeux de votre enfer. Alléluia. Envoyez vos chapelets, on va brûler ça ici. Tous ceux qui prient avec des statues, vous êtes des idolâtres, vous êtes des féticheurs réplatés, vous êtes des communiants réplatés. Parce qu'il faut rentrer dans la chambre des vieux communiants, tu vas voir des vieilles statues. Alléluia. Tu rentres dans la chambre d'un monsieur communiant ou d'une femme communiant, tu trouveras des statues. Comment tu fais encore? Alléluia. Dans l'église, dans la chambre des chrétiens, il a aussi sa statue. Où est la différence? Alors tous ceux qui prient avec des statues, vous êtes des féticheurs réplatés. Alléluia. Statue d'une blanche. Une femme blanche que tu n'as jamais vue. Tu ne la connais pas. Valait mieux rester dans le statut de ton arrière-grand-père. Mais lui au moins tu le connais. Mais une vieille blanche que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Elle a porté un habit bleu-blanc, comme une lycéenne. Toujours bleu-blanc. Elle ne change jamais d'habit. Avec son vieux bébé dans sa main. Un bébé qui ne grandit pas, il ne petit pas, il a toujours la même chose. Un pygmée, un bébé gourmand, qui passe son temps à téter. Et c'est ça que toi tu adores. À part les statues, les petites statues, les moyennes statues, les grandes statues. Toi qui meurs avec tes statues, tu vas en enfer. Alléluia. À part la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père est un voyou. Dieu le Fils est un microbe. Et Dieu le Saint-Esprit est un nyamo. Et les trois ils meurent, ils vont en enfer. Alléluia. Les trois voyous meurent, ils vont en enfer. Et tous ceux qui les adorent, si tu connais quelqu'un qui est mort en adorant les statues, ou en adorant la Trinité, ou en faisant signe de croix, mon ami, il ne faut plus pleurer. Café est mieux. Alléluia. Tu connais quelqu'un, il a fait signe de croix comme ça pour monter dans le taxi. Et il est mort. Mon ami, il ne faut plus pleurer. Il est déjà en enfer. Alléluia. Il n'y a pas de messe de récurrence. Abat les messes et les cœurs. C'est une tentative de corruption. Les prêtres sont des corrompus. Les prêtres sont des voyous.
voyous. Les prêtres sont des voleurs. Comme quelqu'un de son vivant. Il n'a pas cru à l'évangile. Il n'a pas cru à la parole. Il était féticheur. Il était marabout. Il était un vrai idolâtre. Il meurt et on va enlever une somme d'argent. Une certaine somme d'argent pour donner ça au prêtre. Et on dit, monsieur le prêtre, comme nous, notre famille, on est catholique, même s'il n'était pas catholique, pardon, il faut prier pour lui. Comme ça, le Seigneur va le recevoir au ciel. Et ils ont inventé une doctrine. Avant que les âmes n'aillent au paradis ou en enfer, là, il y a un petit couloir dans lequel eux passent. On appelle ça purgatoire. Et là-bas, là, si tu as la chance, le prêtre, son purgatoire va arriver là-bas pour te purger. Là, il va enlever tous les déchets qui sont en toi. Un purgatoire, c'est pour purger les gens. Alléluia. Un purgatoire, c'est à purger. Donc, il va arriver là-bas, il va te purger le purgeoir de la mort. Et il finit de te purger. Quand il va enlever tous les déchets qui sont en toi maintenant, après maintenant le ciel est ouvert et tu vas au paradis. Après le purgatoire, après les miséricordes. Tous ceux qui croient qu'après la mort, il y a le purgatoire, vous êtes des païens. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Où est la place du purgatoire là? Alléluia. Si tu n'as pas cru à l'évangile, ce message que nous te prêchons, ce n'est pas l'évangile catholique, ce n'est pas l'évangile AD, ce n'est pas l'évangile d'Eima, ce n'est pas l'évangile des baptistes de vos missions, mais l'évangile que nous prêchons maintenant. Si tu ne crois pas à ce que nous t'annonçons, et qu'on ne te baptise pas, et que tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de débat. Alléluia. Pasteur, monsieur Élisée. Posez votre question. D'accord, tout à l'heure, dans la prédication, je ne sais pas si c'est une prédication, mais c'est une exhortation. Mais le monsieur a dit qu'un chrétien qui ne s'est pas fait baptiser par son pasteur n'ira pas au ciel. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc j'aimerais savoir quel est le fondement biblique. C'est une interprétation de la Bible ou bien c'est un principe qu'on doit accepter comme ça. Tout chrétien, tout homme qui ne se fait pas baptiser par votre pasteur n'ira pas au ciel. Amen. Et ceux qui étaient avant votre pasteur, ceux même qui ont baptisé votre pasteur, ceux qui étaient avant ceux qui ont baptisé votre pasteur, donc eux ils ne sont pas allés au ciel, ils sont où? Expliquez-nous ça, qu'on va comprendre. Puis si c'est dans la Bible, donnez-nous le fondement biblique qui dit que c'est Gédéon seul, le pasteur que Dieu a envoyé pour baptiser les gens pour aller au ciel. Merci, c'était ma question. Restez là, restez là. Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution chrétienne! Vive l'État messianique! Vive l'État messianique! Et abat les faux prophètes! Abat! Les criers d'Arachide! Abat! Les fondeurs d'onction! Abat! On tient à signer quelque chose. Oui. Si nous sommes là ici en ce jour, nous ne sommes pas là pour faire la politique. Jamais. Nous aussi parler d'un modèle. Mais nous sommes là pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons qu'il y a un Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est ça. À part les bouddhistes. Voici un groupe, on ne sait pas où ils sont quittés. Comment quelqu'un peut prier comme si sa tête est dans une marmite? Nyam yorogo, nyam yorogo, nyam yorogo. Ça, c'est l'invocation des démons. C'est ça. Tu mets avec une prière, tu vas l'enfer. Et voici ce que mes frères ont dit. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, sachez bien que vous êtes tout simplement possédés. Et vous êtes des païens. C'est ça. Mon frère a tenu une déclaration disant que si tu ne te fais pas baptiser par notre pasteur, c'est-à-dire le pasteur Gédéon, de laquelle tu vas, vraiment tu meurs, tu vas à l'enfer. Et même on pousse encore. Et nous disons que ceux qui nous prennent marche, vous qui venez d'arriver, si tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils t'ont mouillé cadeau. Comme tu peux continuer dans un café volé, tu mets avec ce baptême, tu vas l'enfer. Pourquoi? Écoute ici. Voici un verset. On va commencer par Jean 3, le verset 34. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé, la Bible dit que celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors que ces pasteurs
sont privés de la Pentecôte. Ils sont dans le corps pastoral. Ils ont étudié Dieu. Dieu qu'on ne le voit pas. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu vas payer 600 000 francs pour étudier Dieu. C'est quoi ça? Et quand il dit dans le corps pastoral, au lieu d'enseigner ce que Dieu dit, ils ne font pas ça. Ils viennent avec un petit couteau. Et quel est ce couteau? C'est la foi trinitaire. À part la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des araignées. C'est vrai. Clair. Ce sont des dragons tout simplement. Amen. Alors, nous lisons Jean 10. Jean 17. Vas-y. Puis Jésus dit, Écoute très bien ce que Jésus dit. je suis la porte des brebis. Voilà. Tous ceux Qui qui sont venus avant moi, au temps de Jésus, il y avait les sacrificateurs. Il y avait les serviteurs de Dieu. Et ils étaient au temple. Les lutteurs de culte. Les lutteurs paroissiaux. Et ils s'étaient assis dans la chair, dans la loi mosaïque. Et ils regardaient chaque jour dans la loi. Alors que la justice et la vérité de Dieu. Et Dieu me se promenait dans les rues de Jérusalem pour annoncer l'évangile. La bonne nouvelle. Est-ce que ces pasteurs qui sont dans les salons, dans les maisons, les pasteurs de dimanche, dis-moi qui se promènent aujourd'hui dans les rues pour pouvoir apporter la bonne nouvelle? Ils pensent à leur faute et leur pas faute. Et voici l'évangile. Si tu veux te marier, si tu veux voyager, si tu veux un compte bancaire, voici l'évangile. Alors qu'au sujet du baptême, que le Seigneur a dit, il a donné l'ordre de mission à ses apôtres, ils ne font pas ça. Alors Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi là, sont tous ces pasteurs, ces lutteurs de culte là, sont des voleurs et des brigands. Et cette même déclaration, nous aussi, on tient même cette même déclaration. Tous les pasteurs, les bishops, les prophètes, les mamans pastoresses, évangéliques, ce sont des voleurs et des brigands. On acclame Jésus-Christ. C'est laissé, il s'agit d'abord. Donc c'est le fondement biblique qui est là. Voilà. Jean 3, verset. Dans le verset. Jean 17. Jean 17. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire À Jésus. la honneur À Jésus. la principauté À Jésus. le règne À Jésus. la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La chrétienté d'aujourd'hui ne ressemble à rien à celle qui était au premier temps. Alléluia. La chrétienté d'aujourd'hui ne ressemble à rien à celle qui était au départ. Les pasteurs d'aujourd'hui ne ressemblent à rien à nos pères les apôtres. Les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs de notre temps ont un langage subdivisé qui se conduit sur le terrain. À part les faux pasteurs. À part les faux pasteurs. Un pasteur qui enseigne que la polygamie est une mauvaise chose, le péché c'est ce pasteur. Alléluia. Le chrétien que je suis, ou même le non-croyant, a le droit d'avoir plusieurs femmes. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie se trouve dans la nature. Quand tu vas chez le gars et tu achètes un coq, tu prends 3 poules. Tu vois les poules, elles sont contentes. La polygamie est dans la nature. La nature enseigne la polygamie. On fait sur le coq pour accouper plusieurs poules. Alléluia. Et ce chien pour accouper plusieurs chiens. C'est ça qui est la vérité. Et le coq de la polygamie, c'est une hypocrite notoire. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alors, mon frère, tu as la parole. Merci. Bon, ma préoccupation, c'est que... Bon, ma préoccupation, c'est que vous avez dit que les pasteurs et puis c'était prêt, tout ça, se masturbent. Moi, je ne suis pas d'accord contre ça. Parce que... Je ne suis pas d'accord contre ça. Oui, je ne suis pas d'accord contre ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Excusez. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mon problème, c'est que je ne connais pas votre pasteur, hein, mais je ne sais pas si c'est votre pasteur qui nous a envoyé à venir dire ces genres de choses-là, je ne comprends pas. Parce qu'il y a des gens ici, votre manière de s'exprimer, sérieux, ce n'est pas facile pour certaines personnes à comprendre ici. N'hésite pas les troubles qui vont changer la vision de certaines personnes. Moi, je suis ici catholique, et puis je suis dans une communauté aussi. Donc, votre manière de parler, vous avez dit des choses vraiment qui ne sont pas intéressantes à entendre. Ça m'a vraiment cassé. Voilà. Ok, si je vais te répondre.
Alléluia. À part les faux pasteurs, tous les pasteurs de Koumassi, ils sont les frappeurs d'Aoko. C'est ça. À part les frères catholiques, un frère catholique, c'était lâche, un féticheur, mais il va de fer. Alléluia. Jean 3, verset 34. Celui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Donc un homme que Dieu n'a pas envoyé, il ne peut pas dire les paroles de Dieu. Un vrai catholique pour servir Dieu ne se marie pas. Quelle parole de Dieu l'a annoncé? Quelle parole de Dieu a dit pour servir le Seigneur, il faut se priver de femmes? La Bible a dit que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. L'homme il se prive du bonheur. Alléluia. L'évêque de Jésus-Christ doit quoi? À l'église catholique, pour être évêque, on ne se marie pas. Or les Écritures disent la condition pour être évêque, il faut avoir une seule femme. C'est ça. Alléluia. À l'église catholique, pour être baptisé, on demande du Père, Fils et Esprit, précédé des catéchèses et des catéchuménats. Or, dans l'Écriture, dans tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, aucun chrétien n'a fait cours de baptême, catéchuménat, catéchèse. Tous ces vocabulaires n'existent même pas de l'Église. Jamais. À l'église catholique, on nous parle de la Trinité. La Sainte Trinité, nous disons la maudite Trinité, à part la Trinité, c'est tout ça la foi, et puis on dit c'est masturbe. Se masturber, il va forcément frapper à Oko. Non, mais c'est masturber verbalement. Ceux qui ne disent pas la vérité, ils se masturbent. C'est ça. Alléluia. Alors tu sais que Marie est la mère de Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est une information grossière. Il est suspect. Alors tu sais que les CVAV, ils sont au service de Jésus-Christ. Dans les Écritures, il n'y a pas quelqu'un qui est cœur vaillant à vaillant. Jamais. Moi, un seul CVAV de la Bible. Un seul scoop. Dis-moi le nom d'un seul CVAV de la Bible. L'Écriture nous dit dans Jean 3, verset 34, celui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est le canal récepteur et transmetteur de la pensée de Dieu. Alléluia. C'est celui qui dit ce que Dieu a dit. Mais un homme qui ne dit pas ce que Dieu a dit, tu peux le traiter de tous les noms. C'est un masturbateur, c'est un faux prophète, c'est un lâche, c'est un hypocrite. Alléluia. Quand sur le quartier rattrape un voleur, même celui qui n'a pas volé, il va venir le donner coup de peau aussi. Même ce jour-là, on l'a attrapé, notre là, on va faire la sorte. Alléluia. Même si ce jour-là, c'est quelqu'un de sérieux, mais parce qu'il avait fait, il a volé un portable, on ne va pas dire que hier il était bon. L'état qui fait là, c'est un voleur. Donc tous les noms appropriés pour coller à cette personne, elle a bienvenue. Alléluia. Aucun prêtre n'ira au ciel. Pour Dieu a déposé au nom du Père, Fils et Esprit. Si tu arrives au ciel là, tous les moutons que les musulmans égorgés là, ils vont te trouver au ciel. Impossible pour toi où tu es arrêté là, d'aller au ciel. Si ceux qui restent la place, à mon frère, alléluia. La domination, le règne, la magnificence. Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous m'excusez beaucoup. Je vais prendre les questions tout à l'heure. On va continuer avec notre frère qui est en face. Mais accordez-moi juste 5 minutes. Il y a un pasteur congolais qui a osé nous attaquer sur les réseaux sociaux. C'est pour juste répondre à ce pasteur en 5 minutes. Avant de répondre à la question de notre frère qui est en face. J'ai vu ce pasteur-là, il y avait assez de plaies sur ses lèvres. Et son ventre est rempli de plaies. Il souffre beaucoup de plaies de ventre. Nous allons lui faire un peu de guéka spirituel. L'individu qui se dit homme de Dieu a osé nous dire ce faux pasteur a osé dire que la polygamie n'est pas publique dans le Nouveau Testament. Et que la polygamie c'est une affaire de l'Ancien Testament et que c'est sous la loi que l'homme était autorisé à avoir plusieurs femmes. Mais sous la grâce,
l'homme n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Et il a même attaqué tous ceux qui croient à l'évangile ici en Côte d'Ivoire. Il a été audacieux. Mais comme il s'est appuyé sur la Bible pour raconter des mensonges sur le dos de certains passages bibliques, en 5 minutes, je vais juste apporter un correctif et on va commencer à répondre aux questions. Mais avant de partir loin, tous les pasteurs de Koumassi Prodomo qui ne prêchent pas l'évangile que nous prêchons sont de faux pasteurs. Alors à vous qui êtes là, appelez vos pasteurs, dites-leur de venir. Abat les pasteurs de dimanche, les pasteurs de couloir, pasteurs de cours communaux, abat les pasteurs familiaux, les pasteurs communaux, les pasteurs régionaux. Tous les prophètes de Koumassi sont de faux prophètes. Il n'y a pas un seul qui est dans la vérité. Alors, le monsieur a pris un passage. Titre chapitre 2. Titre 2, 10 à 12. Titre 2, 10 à 12. Permettez, je vais juste régler ce problème-là et on va commencer. Parce qu'il dit que la polygamie n'est pas dans le Nouveau Testament, mais que c'est dans l'Ancien Testament que Dieu a demandé ou Dieu a permis la polygamie. Oui, frère. Titre 2, 10 à 12. Titre 2, 10 à 12 dit quoi? À ne rien dérober. Oui. Mais à montrer toujours. À montrer toujours. Titre chapitre 1. Titre 1, à partir du verset 10 à 12. Regardez ce qu'ils disent. Titre 1, 10 à 12. Il y a un effet surtout. Il y a un effet surtout. Parmi les circoncis. Parmi les circoncis. Beaucoup de gens rebelles. Beaucoup de gens rebelles. Deviennent discoureurs. Et deviennent discoureurs. Des séducteurs. Et des séducteurs. Auxquels il faut fermer la bouche. Qu'est-ce qu'il faut faire à ces séducteurs-là? Ils bouleversent. Auxquels il faut fermer la bouche. Donc pour fermer la bouche à ces menteurs, à ces séducteurs, à ces ouvriers de malheur, nous devons de répliquer, de répondre, d'apporter un collectif à chaque fois qu'un pasteur va s'azarder à s'attaquer au travail que nous faisons. Alléluia. Le même chapitre là commence au verset 7. Maintenant pour voir où lui il a raconté sa vie. Parce qu'il dit que la polygamie n'est pas de l'ordre dans le Nouveau Testament. Comme si il y a une partie de la Bible qui s'adresse aux anciens de l'Ancien Testament et une partie qui s'adresse aux anciens du Nouveau Testament. Même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, il s'appuyait sur l'Ancien Testament. C'est ça, on va dire à ce pasteur. Vas-y, frère. Titre 1, 5. Oui. Je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé en Crète. Afin que tu mettes en ordre. Oui. Ce qui reste à régler. Ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions. Regardez très bien comment il a pris ce passage. C'est l'apôtre Paul qui donne des instructions à son petit Tite. Et maintenant, Tite, en tant que le représentant de l'apôtre Paul, entre griffes, il doit maintenant faire un choix pour établir des gens. Voici qui est clair. Donc, celui que Tite va établir et Tite lui-même ne sont pas la même chose. Tite a demandé d'établir des anciens. Donc, Tite là, avec l'ancien qui l'établit ne sont pas la même chose. Tite est un ministre de l'évangile. Et Paul l'a laissé en tant que son fils dans la foi. Et ce Tite là va établir des anciens. Les gens jusque-là n'arrivent pas à faire la différence entre un ancien de l'église et l'ancien dans l'église. Les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils n'ont pas la connaissance de la nette différence entre l'ancien de l'église et l'ancien dans l'église. C'est pourquoi j'ai pris Dieu pour arriver aussi au Congo. Toi, pasteur, il ne faut pas te presser. J'ai assez de frères et de soeurs au Congo qui m'appellent. Je vais arriver là-bas, tu vas te croiser. Alléluia. Amen. Tu penses que tu es plus local que ces faux pasteurs en Côte d'Ivoire ici? Si eux-mêmes voient et puis ne parlent pas, ils savent ce qu'il y a dedans. Il est facile de faire vidéo sur Facebook pour parler. Mais quand tu vas me voir là, on va voir qui a la barbe sanctifiée. Alléluia. Titre 2, à partir du verset 7 maintenant. Titre 2, 7. Oui. Exhorte de même les jeunes gens. Exhorte de même les jeunes gens. À être modérés. À être modérés. Te montrant toi-même à tous égards. Un modèle de bonne sœur. Un modèle de bonne sœur. Et donnant un enseignement pur. Donner un enseignement pur. Digne. Une parole saine. Une parole saine. Irréprochable. Irréprochable. Afin que l'adversaire soit confus. Pour que l'adversaire soit confus. N'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà. Pour ne pas que vous ayez quelque chose à dire de nous, nous allons faire tout pour montrer tout ce qu'on dit dans les Écritures. Parce que c'est la seule façon pour nous de blanchir l'image du ministère que nous exerçons. Alléluia.
Il a pris malheureusement de façon triste le passage de Matthieu chapitre 19, qu'on va lire maintenant. Voici le passage qu'il a pris. Matthieu 19, premier. Pour ceux qui sont là aussi et qui croient la même chose que ce fou qui se dit pasteur au Congo et qui pense que le chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes, s'y allez vous aussi. Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! La polygamie est une très bonne chose. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, sous l'aide de la loi ou l'aide de la grâce, la polygamie est d'actualité. Alléluia. Oui, frère. Matthieu 19, premier. Matthieu 19, premier. Lorsque Jésus a achevé ses discours, Lorsque Jésus a achevé ses discours, il quitta la Galilée. Il quitta la Galilée. Et allant dans le territoire de la Judée. Qu'est-ce qui va se passer? Les pharisiens l'abordaient et lui disent. Les pharisiens l'abordaient et lui disent. Pour l'éprouver. À vous qui suivez ces faux pasteurs qui disent que la polygamie est un péché s'appuyant sur un passage biblique pour tordre le cou, écoutez très bien la question qui sera soumise au Seigneur. Oui, frère. Les pharisiens l'abordaient et disent pour l'éprouver. Les pharisiens sont venus pour piéger le Seigneur Jésus-Christ. Est-il permis? Ils sont venus le tenter. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La question c'est quoi? La question c'est quoi? C'est la répudiation. Il ne sait pas si ce pasteur-là lui aussi fume ganja. Quelqu'un pose la question, toi tu es congolais. Dans ce que je suis en train de dire, mon combat n'est pas dressé contre le peuple congolais, non. Les Congolais sont mes frères, il n'y a pas de problème. Mais les mêmes faux pasteurs ici en Côte d'Ivoire sont aussi présents au Congo. Ces pasteurs qui osent s'attaquer à l'évangile de la grâce que nous prêchons et qui disent que la polygamie est un péché, est une vie de péché. C'est à cause de ce pasteur que je parle. Et à tous ceux de sa nature au Congo et partout dans le monde entier. Écoute très bien. Parce que tu dis que toi tu as la grâce de Dieu qui enseigne. Tu as la connaissance de Dieu qui enseigne. Tu es dans la grâce de Dieu qui enseigne à renoncer. Dans la grâce de Dieu, source de piété, ou la piété de Dieu, source de grâce qui enseigne à renoncer. Ça veut dire que tu as la connaissance de ce que la grâce a enseigné. Et la grâce, tu l'as qualifiée comme le Seigneur Jésus-Christ, chose dans laquelle je crois aussi moi-même. Maintenant, qu'est-ce que la grâce de Dieu a enseigné? Voici la question qu'ils ont posée à la grâce de Dieu. Les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver. Oui. A-t-il permis à un homme de répudier sa femme? Ils ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Pour un motif quelconque. Bon, là, où est le problème de polygamie dedans? Est-ce qu'il lui a demandé si est-il permis à un homme d'augmenter le nombre de femmes qu'il a? C'est une question qui a été posée et c'est la question qu'ils ont répondu. Exigez à ce pasteur de vous montrer. Moi, je ne vous demande pas seulement dans un seul testament. C'est vous qui êtes accroché à un seul testament. Mais nous là, l'évangile que nous prêchons, la parole de Dieu que nous prêchons, elle commence de la Genèse à Apocalypse. Amen. La vérité est de Dieu lorsqu'elle est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. L'aigle a besoin de ses ailes, deux ailes pour s'envoler. Mais toi, tu veux que la parole de Dieu soit handicapée, arrachant l'Ancien Testament pour t'accrocher au Nouveau Testament. Mais c'est parce que tu es un poulet aux ailes mouillées. Alléluia. C'est trop fort pour toi. Il ne faut pas attaquer ça, petit. C'est trop fort pour toi. Il faut aller manger, tu vas grossir un peu. Il y a assez de plaies de ventre qui te fatiguent. Alléluia. Vas-y, frère. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Est-il permis à un homme de répudier? C'est ça. Est-ce qu'il est autorisé à un directeur de renvoyer un employé? Et lui va dire, oui, j'ai le droit de recruter plusieurs employés. Est-ce que c'est la question? Monsieur le directeur, est-il permis de répudier un employé, de chasser, de renvoyer un employé pour manque de respect? Moi, dans mon entreprise, j'ai le droit de recruter tout ce que je veux. Bon, où est le lien? La question est sur le divorce, la répudiation. Maintenant, la réponse du Seigneur. Jésus répondit. Jésus répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez sa réponse. Oui. Jésus répondit. Jésus répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la
femme. Et qu'il dit, Il a fait l'homme et la femme. Voici ce qu'il a pris comme cheval de bataille. Il dit le Seigneur Jésus-Christ nous ramène au commencement. Et que lui, en tant que prédicateur de la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, qui a été manifesté, alléluia, qui nous enseigne à renoncer dans la grâce de Dieu qui enseigne. Cette grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de retourner au commencement. Vous voyez, la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous demande de retourner au commencement. Est-ce qu'au commencement, Adam avait 3 femmes, Adam avait 2 femmes? Si il dit, il a été clair et formel, tout ce qui n'est pas dans le jardin d'Éden, et que lui, on lui demande de pratiquer, de croire cela, il ne doit pas croire ça. Que il marche. Il a trouvé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui a dit, oui, mon frère, tu vas où? Non, je m'en vais en Éden. Il dépasse. Il trouve Jérémie. Jérémie lui dit, mais tu fais quoi ici? Tu vas où, mon ami? Il dit, je m'en vais en Éden. Il trouve Moïse. Il dit, Moïse. Moïse il dit, mon frère, tu vas où? Il dit, je m'en vais en Éden. Il trouve le boutiquier du quartier. Mais mon frère, tu t'en vas où? Je m'en vais en Éden. Il a trouvé Abraham. Il a dépassé Abraham. Il dit, retourne en Éden. Maintenant, il est en Éden. Et en Éden, là-bas, il a dit que Adam a une seule Ève. Genèse chapitre 2, jusqu'à la formation de la femme. Genèse 2 premiers. Genèse 2, 7. Non. Oui, il faut lire verset 7 d'abord. L'éternel Dieu forma l'homme. Écoutez très bien, en Éden. Dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a formé l'homme. Oui. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Puisque tu veux qu'on retourne en Éden, on va te raconter ce qui est en Éden. Pour voir avec toi là, est-ce que toi tu es vraiment en Éden? Oui. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et Adam devint un être. Et l'homme devint un être vivant. Oui. Dieu dit, après avoir formé Adam, il va maintenant lui faire une aide. Puis l'éternel Dieu fait quoi? Il n'est pas bon. Il n'est pas bon Que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Et il prit une de ses côtés. Il prit une de ses côtés. Et referma la chair à sa place. Il prit une de ses côtes. Et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme. Toi là. Celle avec qui tu es là. C'est en quelle année Dieu t'a plongé dans le coma pour l'arracher dans tes côtes? C'est pas moi, c'est toi qui a dit on est allé en Éden. Donc on est allé en Éden, voilà ce qu'on a trouvé là-bas. Espèce de sorcier. Tu es sûr que femme que tu es là, Dieu t'a dit qu'il t'a plongé dans le sommeil pour enlever ta côte. Vous mentez et vous croyez que vous êtes dans la vérité. Tu allais prendre une vieille femme là-bas, elle te commande à la maison, tu es devenu glacé comme ver de terre. Un homme qui est aussi glacé, on dirait un homosexuel. C'est lui aussi, il ose s'attaquer à l'évangile selon que la polygamie est la vérité. Toi, tu es trop petit. Je te comprends, tu as l'espèce d'une femme. Je comprends pourquoi tu es contre la polygamie. Abat les homosexuels. Oui, frère. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. L'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Et puis de ses côtés. Depuis que tu es au Congo là, Dieu t'a plongé dans quel sommeil pour arracher femme en toi? Où ça? Puisque c'est en dedans, on doit aller. Nous tous, on est retourné en dedans, c'est en dedans que nous sommes actuellement. Pour toi là, comme Adam, femme a été arrachée dans ses corps. Est-ce que c'est comme ça pour toi? Oui, frère. Et referma la chair à sa place. Et quand arrivé à ce sujet, il a dit, ces choses-là sont significatifs. Si vous avez besoin de ça, on doit vous expliquer. Nous n'avons pas besoin de ton explication. Nous voulons que tu nous montres noir sur blanc où c'est écrit. Alléluia. Oui, frère. Alors l'éternel Dieu forma une femme. L'éternel Dieu forma une femme. De la côte. De la côte. Il avait prise de l'homme. Vas-y. Et il l'amena vers l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et voici l'homme dit. L'homme a dit quoi? Voici 7 fois. Voici 7 fois. Celle qui est os de mes os. Celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. Chair de ma chair. On l'appellera femme. Est-ce que c'est toi qui as donné nom à celle que toi tu as épousée? Question. Puisque quand pour Adam est fini, Dieu l'envoie vers lui. Et c'est lui qui a dénommé ça. On l'appellera femme. Est-ce que c'est toi qui as donné ton nom là aussi? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Question. Oui.
Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Puisqu'on doit retourner en Éden. Adam et Ève l'ont quitté. Quel père, quelle mère pour aller s'attacher? Qui est papa de Ève? Qui est papa d'Adam? Qui l'a quitté pour aller s'attacher à femme? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes des égarés. La doctrine que nous prêchons au-dessus de toutes les générations. Vous êtes trop insignifiants pour attaquer ça. Adam a quitté quel père, quelle mère? Ça aussi, il faut nous dire en Éden. Continue encore. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Oui. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme. En Éden là, comment ils étaient habillés? L'homme et sa femme. L'homme et sa femme. Étaient tous nus. Tu as dit qu'on retourne en Éden, non? L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'avaient point honte. Ils n'avaient pas d'habit, mais toi, tu portes habit. Tu es sûr que tu es en Éden? Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement là, Adam et Ève étaient tous deux nus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, car au commencement, il n'en était pas ainsi. Est-ce que toi, tu es retourné là-bas vraiment? Il ne faut pas retourner à moitié. Si tu veux vraiment retourner en Éden, il faut te mettre nu. Mais malheureusement, je t'ai vu que tu es habillé dans ta vidéo. Tu es un lâche. Tu es incapable de pratiquer ce que tu prêches. Tu es un pharisien modèle. Abat les pharisiens modèles. Abat les faux pasteurs congolais. Abat les faux pasteurs zaïrois. Abat les pasteurs planichards. Il dit qu'il a tué la chair et ses désirs. Toi, tu es sûr que tu as tué la chair et ses désirs. Quand tu te réveilles matin là, ton papi, tu ne se lèves pas. Parce que si tu as tué la chair des désirs, tu ne dois même pas chanter quelque chose. Tu ne manifestes pas les envies. Or, l'Écriture est claire à ce sujet. Dans le chapitre 5, le verset 18, et les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la dissolution, les envies, les adultères. Toi, tu n'as jamais manifesté des envies. Espèce de menteur. Vous dites aux gens ce que vous êtes incapable de pratiquer. Maintenant, il a pris 1 Timothée. Terminons d'abord Matthieu là, Matthieu 19 là. Terminons Matthieu 19 rapidement, on va prendre les questions. Il ne faut pas perdre notre temps sur ce faux type là. Matthieu 19 premier. Oui, non. Que Jésus. Et il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Fit l'homme et la femme. C'est pourquoi. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Maintenant, quand Dieu a fait l'homme et la femme au commencement, il mangeait quoi? Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Yes. Dieu créa l'homme. On doit retourner en Éden, non? On retourne en Éden. Moi, ça ne me gêne pas. En Éden, est-ce qu'Adam portait chaussures? Est-ce qu'il portait habit? On vient de voir que la Bible dit qu'ils étaient tous deux nus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Puis Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur les bétails. Sur toute la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Toi, tu es sûr que tu peux aller dominer les reptiles? Si Anaconda t'a pas volé dans la forêt d'Amazonie. Menteur. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu l'a dit. Il dit quoi? Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Assujettissez. Et assujettissez-la. Dominez. Dominez. Sur les poissons de la mer. Sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur tout animal qui se met sur la terre. Oui. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Voici. Je vous donne. En Éden, il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, on ne mangeait pas du riz avec un foutu. Hein. On ne mangeait pas poisson. Hein. On ne mangeait pas poulet brésilien. On ne tuait pas les animaux pour les manger. Oui, frère. Voici. Je vous donne toute herbe. Je vous donne toute herbe. Portant de la semence. Ce sont les herbes qui mangeaient. Des herbivores. Est-ce que toi tu es un herbivore? Espèce d'omnivore. Toi un omnivore comme ça, tu dis tu es herbivore. Toi tu peux retourner au commencement. Tu es trop petit pour retourner là-bas. Tu peux retourner au commencement. Tu ne peux pas. Avant d'abord de rentrer dans le jardin d'Éden, tu dois te mettre tout nu d'abord. Parce que c'est la tenue exigée en Éden. Puisque c'est ce qui était au commencement. Adam et sa femme étaient tous deux nus. Les habits, vestes, costumes. Au commencement, il n'en était pas un. Manger poulet.
manger pentade, manger animal, tuer les animaux, même les funérailles, les obsèques, les cimetières, l'enterrement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous croyons ces choses. Et nous savons très bien ce que le Seigneur a dit. Mais toute chose sera rétablie par le Seigneur. Et il y a un temps qui a été fixé. On va te lire ça tout à l'heure. Mais avant cette date, la polygamie doit exister. Alléluia. L'évangile doit être prêché. La mort doit exister. Les cercueils doivent être là. On doit voir les cimetières. Il doit voir la mort. Il doit voir l'adultère. Il doit voir l'ivrognerie. Il doit voir le péché. Toutes ces choses doivent exister jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est à ce moment-là que nous serons comme des anges. Parce que l'état dans lequel était Adam, même en Éden, n'était pas l'état parfait. Si Adam était dans la perfection, il ne serait pas question que le péché le gagne. Mais c'est parce que Adam était créé imparfait que le péché a eu le pouvoir sur lui. Alléluia. Adam est trop petit pour instaurer la restauration, pour être le modèle. Il a été montré juste, il a été montré clairement que Adam est un homme qui a échoué. S'il n'y avait pas en lui une attirance de l'imperfection, il ne commettrait pas de péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Parce qu'il est venu dans la perfection. Adam n'est pas notre modèle. Mais notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'achèvement, la manifestation de ce modèle christique sera dans sa manifestation totale et plénière au rétablissement, au renouvellement, à la restauration de toutes choses. On va te lire ça tout à l'heure. Va soigner tes plaies de ventre qui sont sorties sur tes lèvres. Tu es un hémorroïdaire. Tu es un proche parent des babouins hémorroïdaires. Alléluia. Alors frère, terminons Matthieu là maintenant. Ainsi il a dit. Ainsi il a dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Oui. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi. Donc le texte que le Seigneur Jésus-Christ vient de citer est un texte de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Évangile. Mais c'est un verset de l'Ancien Testament. De la même façon, il a été écrit au commencement. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Et l'Écriture a ordonné et a autorisé que l'homme peut prendre 2, 3, 4 femmes. Si ce même passage a été répété dans le Nouveau Testament, il est notoire que la polygamie chevauche aussi. Amen. La polygamie continuera à s'achevaucher dans la grâce souveraine de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux. Mais ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Il ne pas dire que l'homme n'augmente pas le nombre de femmes qu'il a. Moi, je ne dis pas aux gens de laisser leurs femmes. Je ne dis pas aux gens, ou bien pour toi la polygamie là, c'est de laisser sa femme pour aller prendre une autre femme. C'est pas ça, hein. Comme tu as dit aussi dans ta vidéo que tu ne parles pas bien français, peut-être que c'est à cause de ça. Il y a des frères congolais, tu peux parler en anglais, ils vont traduire pour moi. Là, au moins, tu peux expliquer ce que tu veux dire. Sinon, je n'ai jamais dit que la polygamie, c'est le fait de laisser sa femme pour prendre une autre femme. Mais la polygamie, c'est le fait d'augmenter le nombre de femmes qu'on a. C'est ça la différence. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, qui viendra pour établir toutes choses. Acte chapitre 3, le verset 19 à 22. Et on va tirer la conclusion pour prendre la question. Acte 3, 19. Oui. Repentez-vous donc. Alors, faux pasteur, répands-toi. Et convertissez-vous. Convertissez-vous. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps. Afin que des temps. De rafraîchissement viennent. Des temps de rafraîchissement viennent. De la part du Seigneur. De la part du Seigneur. Qu'il envoie. Qu'il envoie. Celui qui vous a été destiné. Celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Et non pas Adam. Mais c'est Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir. Que le ciel doit recevoir. Jusqu'au temps du rétablissement. Jusqu'au temps du rétablissement. De toutes choses. Jusqu'au temps du rétablissement. De toutes choses. Jusqu'au temps du rétablissement. De toutes choses. Donc le travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait là n'a pas rétabli certaines choses. Hein? Si tu ne sais pas, il faut demander, on va t'expliquer ça. Jésus-Christ n'est pas venu pour rétablir la chair et le sang. Mais il est venu pour le rétablissement d'abord des choses spirituelles. Il est venu rétablir les choses spirituelles. Il est spirituel, il est céleste. Il est venu pour régler les choses spirituelles et célestes. Quand les choses de la terre là, si tu as semé, tu dois toujours continuer de dormir.
Si tu es fatigué, tu dois te reposer. Quand on te gifle là, tu dois sentir la douleur. Si ton pied a coigné caillou, tu dois ressentir le mal. Si quelqu'un a pris couteau pour te piquer, le sang doit sortir. Jésus n'a pas encore rétabli ça. Il est venu pour s'occuper uniquement du domaine spirituel. Parce que l'Ancien Testament a réglé le problème naturel. Comment on doit vivre en société. Moïse a réglé ça. Christ vient pour nous conduire à comment est-ce qu'on doit hériter la vie éternelle. Alléluia. Alors, il ne faut pas confondre les choses, mon ami. Même le Seigneur Jésus-Christ, c'est un polygame au plan spirituel. Matthieu 25. Matthieu 25 premier. Toi-même là, tu as peur. Vas-y, Jésus lui-même, tu dis que l'image de Salomon avec 1000 femmes, c'est une image. L'image de Tata, c'est pour toi. Et il dit que l'image ne peut pas parler, l'image ne peut pas bouger. Mais tu ignores que l'image est la représentation exacte de ce qu'on voit. Où tu es là avec tes lèvres remplies de plaisir et tes prises photos, ça va sortir dedans. Ça là, ça ne doit pas marquer. Alléluia. Donc si dans l'Ancien Testament, il y avait la polygamie et que tu reconnais que c'était l'homme, c'est que dans la réalité, c'est gâté. Pourquoi il y a l'Ancien Testament qui a polygamie et dans le Nouveau Testament, tu ne veux pas que dans la réalité, il y ait ça? Est-ce que toi-même, tu te comprends? Est-ce que tu te comprends? Parce que pour l'animal qui doit être tué, qui était bélier, qui était animal pour couvrir le sacrifice, c'est une mort réelle du Seigneur Jésus-Christ qui a été constatée. C'est réel, ce n'est pas quelque chose de spirituel, de virtuel. Donc c'est arrivé sur dans le domaine de la polygamie, laquelle ça devient spirituel, virtuel. Il y a quoi toi? Oui frère. Matthieu 25 premier. Matthieu 25 premier. Alors le royaume des cieux. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Écoutez très bien. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Allaient à la rencontre de l'époux. Ces 10 vierges là ont été fiancées à qui? Et qui est leur époux? On va voir. La polygamie dépasse même la sphère naturelle et rentre dans le surnaturel. Vous vous amusez, hein? Si Jésus-Christ est l'époux et que nous les chrétiens, nous sommes l'épouse, comptez maintenant le nombre de croyants qui constituent le corps de l'épouse. Vive la polygamie encore. Toi, tu es qui pour combattre la polygamie? Tu es un peureux, tu as peur de ta femme, tu dis que tu as tué la chair ses œufs. Tu es un menteur. Abat les lâches. Les pasteurs lâches. Nous assumons ce qui est juste. C'est ce que la Bible dit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alors si moi j'arrive au paradis et que Dieu me dit que tu as été polygame, c'est pas bon, je vais lui demander, Seigneur, mais les 10 vierges là sont pour qui? Dans le domaine de la polygamie, Jésus-Christ est notre collègue. Lui il est spirituellement, nous sommes ça aussi. Parce que le spirituel doit expliquer le naturel. Ou le naturel doit refléter le spirituel. Comme dans la grâce, spirituellement, Christ est polygame. Naturellement, nous devions figurer pour montrer de façon palpable que cette vérité est là. Vous êtes menteur, oui. Alors le royaume des cieux. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Sera semblable à 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe. Qui ayant pris leur lampe. Allaient à la rencontre de l'époux. Allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. 5 sages. Les folles en prenant leur lampe. Les folles en prenant leur lampe. Ne prirent point d'huile. Ne prirent point d'huile. Mais les sages prirent avec la lampe de l'huile. Maintenant. Et comme l'époux tardait. Comme l'époux, l'Écriture n'a pas peur de prononcer le mot époux pour 10 vierges. Comme l'époux tardait. Et comme l'époux tardait. Oui. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Tous ceux qui disent qu'ils sont prophètes de cri de minuit actuellement, vous êtes des Akmani. Parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Le cri de minuit n'a pas encore retenti. Nous reconnaissons que cette prophétie biblique-là est une réalité qui doit s'accomplir parmi les nations. Mais nous ne voyons pas encore cela se réaliser. Ne vous accaparez pas à cette prophétie pour la pervertir. Amen. Espèce de pédophile. Abat le prophète gynécologue. Il y a un gars qui dit qu'il écrit de minuit, mais lui c'est un gynécologue. Lui il vérifie pour voir si ses fidèles sont vierges ou elles sont déviergées. Tu vérifies avec quoi? Pour voir si ses fidèles ont enceinté les femmes. Lui il vérifie. Tu vérifies à quoi? Espèce de sale pervers. Tous ceux-là aussi disent qu'ils sont prophètes. Oui, frère. Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent. Toutes ces vieilles se réveillèrent. Elles préparaient leur lampe. Les folles disent aux sages. Les folles disent aux sages. Donnez-nous de
Les faux diosages. Les faux diosages. Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous un peu de votre huile là. À nos lampes s'éteignent. Vas-y. Les sages répondirent. Les sages répondirent. Non. Non. Il n'y en aura pas assez. Il n'y en aura pas assez. Pour nous et pour vous. Pour nous et pour vous. Allez plutôt. Allez plutôt. Chez ceux qui en vendent. Et achetez-en pour vous. Et elles sont allées chercher les 5 vierges folles là. Pendant qu'elles allaient en acheter, oui. l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes. Les 5 qui étaient prêtes là. Entraient avec lui. Entraient avec lui. Dans la salle de noces. Amen. Donc la porte fut fermée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la salle de noces? Espèce de pasteur hémorroïdaire. Lui n'a pas coco comme toi. Hein. Il est rentré à la fois avec 5 sur le champ. Tu es trop petit pour attaquer ça là. Alléluia. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La chose a été instituée par Dieu. Vous nous faites croire que la loi est venue du diable. La loi est venue du diable et que la grâce est venue de Dieu. Mais qui a donné la loi à Moïse? Même le Seigneur Jésus-Christ a été clair. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Il n'a pas dit Moïse a dit. Lui-même il revendique être l'auteur de la loi. J'ai dit dans votre loi. J'ai dit dans votre loi. Vous pensez, vous lisez la loi, vous sondez la loi, vous pensez avoir la vie en elle. Mais elle rend de moi témoignage. Et c'est de moi que Moïse a écrit. Ça ne te dit rien. Tu vas diaboliser la loi. Donc l'auteur de la loi là c'est Satan. Le même Dieu qui avait créé une Ève, c'est lui qui plus tard a créé plusieurs Èves. Et il dit, Exode 21, le verset 10. Si un homme, le verset d'or. Si un homme, toi tu peux toucher ce verset diamanté là. Tu es trop petit. C'est un verset argenté, diamanté et en or. Il est trop précieux pour nous. Aussi longtemps que ça sera écrit, tu seras trop petit. Alléluia. Toi montre-nous un passage où il est dit de ne pas avoir deux femmes. C'est tout ce qu'on te demande. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Si un homme, prend une autre femme, il a fait une Ève, c'est vrai. Mais les Èves sont devenues beaucoup. Maintenant, s'il prend une autre Ève, si un homme prend une autre femme, si un homme prend une autre femme, il ne rétrocède à rien pour la... Ou bien tu penses que c'est par contrainte que Dieu a rédigé ces choses? Qui est plus fort que notre Dieu pour lui imposer une loi? Qui est plus puissant que Dieu pour l'assujettir au point que le Seigneur ait donné des lois par contrainte? Ah! Tu es un blasphémateur. Que ce soit Genèse jusqu'à Apocalypse, pour nous, chaque passage de la Bible est une inspiration divine. Amen. Qui a sa place et son droit d'être. Ce qui est accompli est accompli. Ce qui n'est pas accompli est toujours valable. Ce qui n'est pas accompli est toujours valable. Méfie-toi. Méfie-toi. Reviens à toi. Alors tous les frères qui désirent prendre 1, 2, 3, 4 femmes, soyez en paix là où vous êtes. Amen. Ce n'est pas un péché. Amen. Cependant, nous ne disons pas que c'est une obligation de l'homme pour l'homme plutôt d'avoir plusieurs femmes. Celui qui a une femme ne pêche pas. Celui qui a 2 femmes ne pêche pas. Celui qui n'est pas marié ne pêche non plus. Et celui à qui on dit, pour être serviteur de Dieu, il faut être célibataire, tu es un gorille. C'est ça. Abat le célibat de prêtre. Le message que nous prêchons est une arme de destruction à radiation massive. Et c'est rempli d'assez d'explosifs. On est prêt, chargé, prêt à répondre à toutes les velléités offensives et défensives. Amen. De l'agresseur intérieur comme extérieur. Vous êtes trop petit pour attaquer ce ministère. Ce message, c'est Jésus-Christ de retour sur la terre des hommes. Alléluia. Alors, nous passons maintenant à la phase des questions et réponses. Ah bon, c'est de ça il parlait. Ah, Dieu merci. Vraiment, les salutations, pasteur Gédéon. Merci beaucoup. Toutes mes considérations. Comme je disais à vos collègues, vraiment, quand je regarde ce que vous faites, c'est bon. Beaucoup de courage. Mais je reviens encore sur le problème de la polygamie. Au fait, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et en réalité, un homme réagit en fonction de ce qu'il entend. Je suis en train de dire quoi? Jésus-Christ a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter
a commis un adultère. La question qu'elle me pose, j'ai bien envie de croire ce que vous êtes en train de dire. Moi, en tant que chrétien, le Seigneur me dit simplement le fait de regarder une femme pour la convoiter, je commets un adultère. Est-ce que c'est quand il va... Quand est-ce que... Par exemple, pour marier une deuxième femme là, il faut la convoiter. Si tu ne la convoites pas, tu ne pourras jamais aller prendre une deuxième femme. Pourtant, le Seigneur dit que, voilà la procuration, le Seigneur dit que celui qui prend une deuxième, qui regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère. Et pourtant, la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. J'ai compris ta question. Donc, oui, je vois ton souci. Je te réponds. Est-ce que c'est bon de convoiter ce qui ne t'appartient pas? Non. Tu deviens vieux. Et trop vieux devient sorcier. Et trop sorcier n'est pas loin d'être criminel. Ce n'est pas affaire de femmes seulement. Il a même été clair de ne pas convoiter ce qui ne t'appartient pas. Toi, tu la convoites là, c'est pourquoi? Est-ce qu'elle est pour toi? Est-ce qu'on peut prendre des femmes sans la convoiter? Est-ce que la première aussi là, tu l'as prise sans la convoiter? Mais il n'y avait pas de femmes. Non. On n'est pas encore arrivé à si tu avais ou bien tu n'as pas. Parce que le passage est clair, celui qui regarde une femme, il n'a pas dit celui qui a une femme déjà, non. Respectons le texte tel que toi tu l'as cité. Il a dit... Je voulais dire ceci. Quand la loi de Dieu vient là, la loi de Dieu vient pour sanctionner des mauvaises actions ou pour réglementer une pratique qui est faite dans le désordre ou pour orienter le peuple par rapport à un fait. Vous comprenez? C'est la convoitise elle-même qui n'est pas de Dieu. Quelque chose qui ne t'appartient pas et tu vas convoiter ça. Sinon, une femme avant de s'engager avec elle, tu l'as convoitée. Tu as créé les conditions même pour la séduire. À moins que tu ne sois un barbare, en âme, un preneur d'otage. Mais une femme qui te plaît, elle te tient à cœur. D'ailleurs, même tu fais pour tout pour ne pas qu'elle soit blessée. C'est pourquoi je suis souvent étonné de voir certaines personnes qui ont épousé des femmes chez eux à la maison et qui les maltraitent. C'est-à-dire pour moi, ce sont des gens qui sont renversés dans la tête. C'est parce qu'elle te plaît, c'est parce que tu l'aimes, c'est parce qu'elle a du prix, elle a de la valeur à tes yeux. C'est pourquoi tu as fait les démarches pour l'amener chez toi. C'est le lieu pour toi maintenant de lui encore démontrer ton affection. Comme le Seigneur Jésus-Christ qui va à la conquête des âmes. Nous ayant aimé, il donne sa vie pour nous. Et une fois que Jésus-Christ nous sauve, il prend soin de nous. Mais quelqu'un qui dit qu'il aime une femme, il la met chez lui et puis il la maltraite. C'est inconscient. Et la femme a besoin d'être séduite. Même étant dans le foyer, doit toujours continuer d'entretenir. Parce que, quel que soit le degré de foi que le chrétien a, le bon Dieu a toujours le devoir sacré de l'encourager par des faits et gestes. Quand il prie, Dieu l'exauce. Il y a telle situation, il demande à Dieu, Dieu intervient. En ce moment, il dit Dieu même toujours. Il y a des situations souvent quand c'est chaud. Tu pries Dieu et puis rien ne se passe. Et puis la situation est là, tu te poses la question, mais est-ce que moi-même Dieu m'aime réellement? Ça t'est jamais arrivé depuis que tu es croyant? Ça t'est jamais arrivé? Supra-natural. Sinon dans la Bible, il y a un certain Gédéon qui a fait ça. Un certain Gédéon qui a fait ça. Toi qui es plus spirituel que Gédéon, c'est pas grave. Gédéon, Dieu l'a appelé vaillant guerrier, vaillant héros, prends courage. Et il a dit, moi je suis quoi? Tu te moques de moi, mais quoi? Je suis héros et puis toute ma famille souffre ici. Tu nous aimes où ça? Je suis héros, comment? Tu vois? Quand tu regardes cette situation, tu demandes à Dieu et la situation ne bouge pas, il y a des questions qui te viennent en tête. Est-ce que vraiment le Seigneur a écouté ma prière même? Donc pour ne pas que ces pensées-là minent ta vie, de temps à autre, Dieu fait des gestes pour te fortifier, pour stimuler ta foi. C'est comme ça. Vous comprenez? Alors, que ce soit la première, que ce soit la deuxième, que ce soit la troisième, que ce soit la quatrième, l'on a toujours convoité. Mais quelque chose qui ne t'appartient pas et tu la convoites, c'est ça qui est le mal. Je crois que le Seigneur a été plus explicite dans Matthieu chapitre 3, 5 là. Lisez un peu. Oui. Matthieu 5, 27. Vous avez appris. Vous avez appris. Il a été dit. Qu'il a été dit. Il ne commettra point d'adultère. Écoutez très bien. Mais moi. Un adultère là, c'est le fait de sortir avec la femme d'autrui.
Ah bon? Oh, je crois que dans le livre de Lévitique, c'est bien mentionné, tu ne commettras point d'adultère avec la femme de ton prochain. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Abraham est arrivé chez Abimelech, ou l'autre là encore chez Pharaon, il était obligé de demander, de dire à sa femme qu'elle est sa soeur. Parce que s'il dit qu'il est son mari, vous comprenez? Le gars là sera obligé de le tuer là-bas. Parce qu'on ne doit pas prendre la femme de quelqu'un pendant qu'il est vivant. Lévitique 20. Oui. Si un homme commet un adultère, écoutez très bien, avec une femme mariée, est-ce que tu entends ça? S'il commet un adultère, tu entends ça bien? Avec la femme de son prochain, tu n'as jamais fait attention à ça. L'homme et la femme adultères seront punis de mort. C'est pourquoi, regardez très bien, dans Jean chapitre 9 là, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Jean 9, à partir du verset 1. Jean 8 premier. Jean 9 d'abord, Jean 9 1. Jean 9 premier. Oui. Jésus vient en passant. Écoutez très bien. Jésus vient en passant. Un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question. Vous voyez, pour eux, tout est conditionnel, tout est conditionnel. Je lis ce passage pour vous faire voir quelque chose. Que le même individu qui a donné ses principes dans l'Ancien Testament là, c'est lui qui est venu lui-même en chair. Vous comprenez? Il a dit à Moïse, dans le livre d'Exode, ce qu'il va répéter ici tout à l'heure. C'est pour revenir aussi à cette histoire d'adultère là aussi. Que c'est le même qui a parlé là-bas là. C'est lui qui vient répéter textuellement la même chose. Parce que le problème des Juifs, quand ils étaient en face de Jésus, c'était pour voir réellement s'il était l'auteur de la loi. Parce qu'il se présentait comme le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Chose qu'il n'acceptait pas d'ailleurs. Je vais parler des pharisiens. Donc il veut le tester jusqu'à je ne sais où pour être sûr que c'est vraiment lui l'auteur de tous les patriarches, de toute l'humanité, de toute la création entière. À lui seul la gloire maintenant pour l'éternité. Jésus-Christ est le véritable Dieu de toute la création. Vas-y frère. Jésus vient en passant. Jésus vient en passant. Un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Oui. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. On va voir si le fait d'être aveugle ou bien ne pas être aveugle a échappé à Dieu. Regardons dans Exode chapitre 3. Est-ce que cela avait échappé à Dieu? Ouf. Continue ce que tu lis. Alors que je parlais de ça depuis. Ses disciples lui firent cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Exode chapitre 4, verset 13 à 14. Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ce n'est pas que lui. Ce n'est pas que lui. Ou ses parents aient péché. Ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu. On va voir qui rend aveugle. Exode 4, 11. Oui. L'Éternel lui dit. Comment tu nous dis au verset 13? Oui, oui. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Qui a fait la bouche de l'homme? Exode chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 14. On va voir de façon claire le même Jésus-Christ dans un corps hautement divin, représenté ici dans une flamme de feu, s'adresser à Moïse. Les gens ne savent pas ça? Oui, frère. L'Éternel lui dit. Hein? Qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend mieux ou sourd? Qui rend mieux ou sourd? Voyant ou aveugle? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Est-ce que c'est pas moi l'Éternel? Va donc. Va donc. Je serai avec ta bouche. Je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai. Donc c'est l'Éternel qui a enseigné Moïse. C'est ce Éternel-là qui est venu lui-même en personne et on lui soumet les mêmes préoccupations. On voit quelqu'un qui est aveugle de naissance parce que l'Éternel devait venir pour sauver, pour guérir, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire entendre les sourds, pour faire marcher les paralytiques. Le même Éternel a pris la résolution de rendre les gens aveugles ou sourds depuis l'ancien temps. Alors quand Jésus-Christ va venir accomplir ses prophéties, d'ouvrir les yeux, les oreilles, la bouche, faire marcher les paralytiques, on dit que ah Seigneur, tu fais des miracles. Mais c'est lui qui avait fait le nœud, c'est lui qui vient de défaire ça. Tous ceux qui disent que Marie est celle qui défait les nœuds, vous êtes des possédés. Amen. Notre vierge qui défait les nœuds. Toi, ta mère, elle est vierge. Alors, ses disciples lui firent cette question. Oui. Rabbi. Qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Cet homme ou ses parents? Pour qu'ils soient nés aveugles. Alors, Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ce n'est pas que lui, ses parents, aient péché. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la parole qui a été donnée à Moïse. Donc il se rappelle, il se souvient qu'il a dit à Moïse que c'est lui qui rend sourd ou bien aveugle ou bobo. Donc il rappelle ça ici. Jésus leur répondit. Hein? Ce n'est pas que lui, ses parents, aient péché. Oui. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu, soient manifestées en lui. Vous voyez? Donc le fait de parler d'adultère dans l'Ancien Testament
et puis ça réapparaît dans le Nouveau Testament, n'est pas un fait du hasard. Donc le mot adultère là, c'est celui qui s'en va prendre la femme d'autrui. C'est ça adultère. David a été traité de commettre adultère. Le fait qu'il a tué Uri, non seulement il a tué le dernier, mais il a pris sa femme. C'est ce jour-là que Dieu a crié au scandale. Mais depuis que David avait ces centaines de femmes, Dieu n'a jamais traité David d'adultère. Il n'avait pas de problème. Il était l'homme, il est l'homme, et il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Prépare 2 Samuel chapitre 12. Garde ça d'abord. Mais lisons Jean chapitre 8, le verset 1 à 3. Adultère. Alors les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Écoute très bien ce passage. Vous lisez ça souvent, mais vous ne faites pas attention. Je vais te montrer la révélation qui est dedans. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus. Il dit à Jésus. Maître. Ils ont oublié que c'est lui qui a parlé dans Lévitique 20, le verset 8 à 10 là-bas. Donc ils ont piégé le Seigneur. Ils rappellent l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Maître. Oui. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Écoutez très bien. Moïse dans la loi. Attends frère, où nous sommes là? Est-ce qu'en regardant une femme comme ça dans la rue, on peut savoir qu'elle est mariée? Hein? Où nous sommes là, en regardant quelqu'un dans la rue comme ça, on peut connaître à quelle communauté religieuse, à quelle confession de foi il appartient. Est-ce qu'on peut savoir ça? On ne peut pas savoir. Alors à chacun de défendre sa foi. Vous comprenez? Si un féticheur vient vers toi, c'est à toi de lui dire que moi je suis un chrétien, Jésus-Christ m'a interdit de pratiquer le fétichisme. N'est-ce pas? Si un christianiste vient me voir pour dire à 9h chaussée pour prier, il dit que moi je suis chrétien, Jésus-Christ m'a dit que les cabris portent sabot pour se protéger, les plantes de pied, donc moi je dois porter chaussures. Alléluia! Alors le scribe. Alléluia! Alors une femme mariée qui est dans la rue là, s'il vous plaît, souvent il y a les gens qui se plaignent que ils ont cherché ma femme. Attendez les gars. Ils ont cherché ma femme. Et je vois d'autres aller jusqu'à se pendre pour ça. Ce sont des pires malédictions. Femme te trompe, tu te vas te pendre. Bon. Femme peut aller se pendre à cause de l'homme, peut comprendre. Mais l'homme va aller se pendre à cause de femme. Pourquoi? Un employé qui s'est trouvé un nouveau job. J'ai brûlé mon entreprise. Cela n'est pas juste. Si le directeur renvoie, lui, il peut pleurer dans la rue pour dire oh, mon travail est gâté. Mais employé est parti, il faut recruter. Il faut recruter. Et on avance. Alors, regardez très bien. Donc, une femme qui est mariée, là, c'est à elle. Si quelqu'un l'aborde de dire que je suis marié. Je suis marié. C'est ce que Ève n'a pas fait. Elle devait, dès que Satan lui a parlé, elle devait dire allons, on va voir mon chéri. Mais elle a voulu se défendre. Une femme mariée qui donne son numéro à un homme, ça veut dire que c'est elle. Mais tu as ouvert son. Tu sais très bien qu'il n'est pas ton grand frère, il n'est pas ton papa, il n'est pas ton parent. Et puis tu lui donnes ton numéro. Tu connais déjà ses intentions. Chérie, tu es belle, hein? D'accord, merci. Est-ce qu'il peut avoir ton numéro? Faut pas ta femme va me frapper, hein? Moi là, je n'aime pas parler, bro. Faut pas ta femme va me frapper. Alors qu'elle est dans le foyer de quelqu'un. Tu veux qu'il n'a qu'à faire quoi? Dieu juge, mais il est un juste juge. Dieu est un juste juge. Il est le juste juge. Il ne juge pas dans le billard. C'est dans nos pays-là, on se base sur des faits bizarres, bidons pour juger les gens. Mais avec Dieu, il juge selon la justice. L'homme est venu te voir, toi, de lui dire que je suis marié. Vraiment, ça là, si vous faites ça à ta femme, est-ce que toi, ça va te plaire? Pour l'amour de Dieu, il faut laisser ça. Et elle continue son chemin. En parlant comme ça, toi, tu seras découragé. Mais femme qui est en train de marcher à toi, et puis quelqu'un dit, psst, et puis elle regarde, il donne son numéro, il donne son portable, et puis après, elle donne un numéro. Puis, tu veux qu'on n'a qu'à partir voir ça là? C'est pour ça que Dieu va envoyer quelqu'un en affaire. C'est que Dieu va envoyer beaucoup en affaire. Un homme qui pleure, ou bien qui se pend, ou bien qui se suicide parce que sa femme l'a trompé, mais c'est un inconscient. Si tu as constaté qu'elle est en train d'asser façon, au suivante.
Alléluia. Oui, frère. Alors les scribes et les pharisiens. Donc, c'est cette scène qui s'est passée ici, là. Le gars qui a été accusé, là. Ils sont arrivés. Je me demande si ça s'est réellement passé. On a surpris cette femme-là en flagrant délit d'adultère. Mais où est celui avec qui elle commettait adultère? Sans doute, je peux bien m'imaginer qu'il a pris et présenté ses arguments qu'il vient de présenter. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle est mariée. Quand il a croisé, elle a porté minuit. Et puis il y avait un tatouage ici, là. C'est pas comme ça. Donc moi, je l'ai approché, elle n'a rien dit. Donc on a fait. Donc tu es marié. Tu es marié, puis tu ne m'as pas dit. Et puis ça s'arrête là. Les gars disent, ah c'est bon, tu as raison. Tu as raison. Mais si ce n'est pas le cas, dans le cas d'espèce là, ils sont venus simplement pour piéger Jésus. Parce qu'ils savaient même que rien ne s'était passé. Alors, Maître, cette femme a été surprise. Cette femme a été surprise. En flagrant délit d'adultère. En flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi. Moïse dans la loi. Nous a ordonné. Moïse dans la loi nous a ordonné. De lapider de telle femme. Est-ce que c'est ce que Moïse avait dit? Réalisons ce que Moïse avait dit. Lévitique 20:10. Oui. Si un homme. Commet un adultère. Avec une femme mariée. Avec une femme mariée. S'il commet. Un adultère. Avec la femme de son prochain. Il sait très bien que c'est la femme de son prochain. Voilà. L'homme et la femme adultère. Voilà. Seront punis de mort. Seront punis de mort. Mais elles sont venus avec la femme pour dire Moïse nous a dit dans la loi de lapider de. C'est pas bon. Ça c'est un faux jugement. Il devait venir logiquement selon la loi de Moïse avec les deux. Tu comprends un peu? Alors Matthieu chapitre 5, le verset 27 qu'on lisait maintenant, revenons là. Ne prépare, reste à 2 Samuel 12 là. On va revenir là-bas tout à l'heure. Oui. Vous avez appris. Vous avez appris. Il a été dit. Qu'il a été dit. Il ne commettra point d'adultère. Voilà. Mais moi je vous dis. Moi je vous dis. Que quiconque regarde une femme. Quiconque regarde une femme. Pour la convoiter. Pour la convoiter. A déjà commis. Un adultère avec elle. Continue encore. Dans son cœur. Dans son cœur. Oui. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute. Mais attends, pourquoi quand tu as lu là, tu n'as pas ajouté cette partie? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute. Ça dit, c'est ton œil droit que tu as pris pour voir la femme là, non? Hein? Ou bien œil gauche qui a vu la femme. Et c'est ça qui t'a conduit à commettre adultère dans ton cœur. Donc pour ne pas que ça se répète, arrache-le et jette-le loin de toi. Cette partie-là, qui peut faire ça ici? Alléluia. Vous lisez un verset là, vous coupez une partie pour laisser l'autre. L'Écriture a dit, parce que c'est l'œil là qui a fait que tu as regardé, non? Et puis tu l'as convoité dans ton cœur. Donc pour ne pas aller en affaire pour ça, il faut enlever ça. Les gens ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Nous savons très bien ce que l'Écriture a dit. Continue encore. Si ton œil droit, oui, est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Arrache-le. Et jette-le loin de toi. Jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi. Il est avantageux pour toi. Qu'un seul de tes membres périsse. Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Et que ton corps entier. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc à cause de l'œil là, tu vas aller en affaire. Donc il faut enlever l'œil là en même temps. Puisque aussi longtemps que l'œil est là, tu vas convoiter. C'est clair. Donc, toutes ces choses-là ne parlent pas encore de la polygamie. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel 12, 7 à 8. Oui. Et Nathan dit à David. La première fois que Dieu s'est fâché contre David, c'est le jour où il s'est levé pour aller prendre la femme de Uri le Héthien et tuer Uri le Héthien et prendre sa femme. C'est ce jour-là que Dieu s'est fâché pour envoyer le prophète Nathan. Mais et Nathan dit à David. Nathan dit à David. Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi. Je t'ai oint pour roi. Sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. De la maison de ton maître. Et j'ai placé dans ton sein. J'ai placé. C'est Dieu qui dit, hein. J'ai placé. C'est pas Satan. Vous faites comme s'il y a un Dieu de l'Ancien Testament et puis il y a un Dieu dans le Nouveau Testament. C'est pas vrai, Dieu là, c'est le même Dieu. Ou bien quand il parlait dans l'Ancien Testament, il était possédé du diable. C'est dans le Nouveau Testament, il est délivré.
Non, arrêtez ça, les gars, ne blasphémez pas, s'il vous plaît. Oui, frère. Je t'ai mis en possession. Nous, on ne limite pas vos contre-attaques contre nous. On vous demande soit dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament. Mais c'est vous qui nous exigez un testament. Mais les deux testaments là ont un seul auteur. C'est clair. Oui, frère. Je t'ai mis en possession. Je t'ai mis en possession. De la maison de ton maître. De la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. J'ai placé dans ton sein. Les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Et si cela eût été peu. Il y a certains qui disent que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Conclusion, on ne doit pas croire, on ne doit pas écouter ce qu'a dit la loi. Dans ce cas, d'accord, va égorger les gens. Puisque c'est la loi qui a dit tu ne tueras point. Va tuer. C'est la loi qui a dit tu ne voleras point. Et vos sales vies de débaucher, vous menez dans les églises pour prêcher. Et puis c'est vous qui prêchez. La sanctification, sanctification. C'est sur la loi de Moïse, vous vous basez pour réciter, non? Tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Ça, c'est Moïse qui a récité ça. Pour la toute première fois. Oui, frère. Je t'ai mis en possession de la maison. Mais toutes ces choses-là sont venues de Dieu. Moïse a parlé par Dieu. Oui, frère. Et j'ai placé dans ton sein. Moi, Dieu, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Ça, là encore, tu vas discuter. Et si cela eût été peu. Parce que ça, c'est pas loi. Hein. C'est pas dans. Parce que les livres de la loi sont les 5 premiers livres. Là, on est en plein royauté. Plein royauté, dans le royaume de David, le grand David. Quand vous priez, vous chantez. Il est le lion de la tribu de Juda. Juda là, l'homme qui a couché, qui a pu voir, et puis il a eu une descendance. Et puis Jésus est sorti plus tard là. C'est affaire on est en train de dire ici. Et de quelle façon il a pris femme là? C'est ça ils sont en train de parler là. Il a placé dans ton sein. Il a évanoui quelqu'un, il a faco quelqu'un, et puis il a pris sa femme. Il a commis 2 péchés. C'est au sommet des 2 péchés là que Dieu descend pour accomplir promesse. Puisque c'est avec cette femme adultère et d'assassinat là que le fils de la promesse, Shalouma, est sorti. Vous allez nous dire quoi? Est-ce que vous connaissez Dieu même? Vous voyez les feux tricolores là? Feux tricolores là. Tu n'as jamais vu ça? Quand le feu est rouge, là, tu fais quoi? Tu t'arrêtes, non? Mais quand le cortège du président vient, est-ce que le président a le temps de regarder feu rouge ou bien feu vert? C'est toi qui dois regarder le cortège, tu ne dois plus regarder feu. Alléluia. Dieu là, il fait ce qui lui plaît. Alléluia. Donc n'enfermez pas Dieu dans un testament. Il est au-dessus même de la Bible elle-même. Puisque c'est lui qui a donné. Amen. Mais nous suivons ce qu'il a dit. Amen. Alors, j'ai placé dans ton sein. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Les femmes de ton maître. Et si cela eût été peu. Si ces femmes-là étaient peu. J'y aurais encore ajouté. Il fallait me passer la commande. Dieu dit qu'il allait ajouter. Mais tu as laissé ça pour aller prendre femme de quelqu'un. Alléluia. Genèse 25. J'ai écouté ce faux pasteur-là qui dit qu'Abraham et Agar sont 2 alliances que la Bible a expliquées. Mais tu t'es arrêté à Abraham et Sarah et Agar. Et la cuisine d'à côté qu'Abraham a fait là. Lisons Genèse 25, hypocrite que tu sois. Genèse 25 premier. Toi tu as dit que tu as explication de tout, non? Maintenant les petites copines du quartier qu'Abraham. Toi tu connais Dieu. C'est-à-dire que si toi tu étais dans le même quartier qu'Abraham là. Pour toi, Abraham est l'enfer qui se promène chaque jour en vie. Pour ta gouverne, Abraham n'était pas sous la loi. Amen. Non. Parce que tu as cité par tes lèvres remplies de plaies d'hémorroïdes là, tu as été clair que la loi a été donnée par Moïse. C'est ce que tu as dit. Et moi je connais ça aussi. Donc Moïse a existé après Abraham. Abraham est antérieur à la loi de Moïse. Amen. Et c'est dans cette période, dans cette dispensation de la promesse, alléluia, que Abraham a eu non seulement 2 femmes, et il est allé au-delà de ces 2 femmes, il avait les copines au quartier. Mais les femmes là, si on ne s'occupe pas d'elles, c'est fini. Seulement ce qui est compliqué, et que la Bible interdit, c'est de chercher pour l'autre. C'est tout. C'est pourquoi une femme mariée qui fait façon, il faut la fuir, parce que c'est un scandale qui est là. Mais si tu vois une femme qui te plaît et que tu veux la marier, mais tu fais bien. Seulement que, il ne faudrait pas que ce soit moi qui rien qui dort au salon de ses parents. Toi-même là, tu as un cas social à traiter. Et c'est toi qui vas sortir en fond des gens. Ok. Oui. Genèse 25 premier. Oui. Abraham
Abraham prit encore une femme. Abraham, le père de la foi. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit dans ta vidéo que le modèle à suivre c'est Adam, c'est en Éden. Mais tu fais pitié quand même, parce que la foi que nous avons héritée, Adam n'était pas un homme de foi. Adam n'a jamais adoré. En Éden, il n'y avait pas d'adoration. Alors que toi, tu dis que tu retournes en Éden et puis tu adores. Mais il faut être à l'image parfaite d'Adam en Éden. Adam n'a jamais adoré Dieu. Adam n'a jamais adoré Dieu. Mais c'est Abraham. Et Adam n'était pas un homme de la foi. Mais c'est Abraham qui est homme de foi. Et c'est lui qui est le père de la foi. Et Jésus-Christ est l'héritier de cette foi, en sorte qu'il soit déclaré en puissance, fils d'Abraham. En tant que l'héritier de la foi d'Abraham. Toi, tu vas nous dire quoi? Non, Abraham n'est pas un modèle et puis Jésus dit qu'il est son héritier. Jésus a appelé fils d'Abraham. Toi, tu es qui pour contester ça? Vive encore la polygamie. Vive la polygamie. Termine le passage, frère. Verset 1er. Oui. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Il dit qu'Abraham n'est pas le modèle à suivre, non? Lisons Matthieu chapitre 8, le verset 11. Matthieu 8, 11 à 12. Abraham prit encore une femme. Abraham prit encore une femme. Nommée Ketura. Cherchez. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Et Abraham fit des dons au fils de sa concubine. Maintenant, tu as la signification de Sarah, signification de Hagar. Maintenant, ces concubines-là, c'est quoi? Toi qui as la signification de tout. Vous êtes des menteurs. La polygamie, il n'y a pas une âme contre ça. Parce qu'elle est dans toute la création. Oui. Abraham est l'héritier de mon assemblée. Oui. Matthieu 8, 11. On termine le passage. Matthieu 8, 11. Oui. Oh, je vous déclare. Ici, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à toi, ce vagabond spirituel, qui dit que on doit retourner en Éden là. Toi-même, tu es incapable d'aller en Éden. Parce que la vie d'Éden là, tu ne peux pas vivre ça. Tu es un menteur. Maintenant, regardez Jésus. Jésus ne nous a pas envoyé en Éden. La référence du paradis, avant que Jésus ne vienne là, c'est pas Adam en Éden, hein, mais qui est, ça dit le paradis là, porte, le royaume des cieux porte le nom de qui, avant que Jésus n'entre là-bas pour prendre les clés. Oui. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient. Plusieurs viendront de l'Orient. Et de l'Occident. Et de l'Occident. Et seront à table. Qui est le responsable dans le paradis de Dieu? Avec Abraham. Avec Abraham. Reprends un peu. Plusieurs viendront de l'Orient. Viendront de l'Orient. Et de l'Occident. C'est où même ils vont se retrouver là? Et seront à table. Et seront à table. Avec Abraham. Avec Abraham, l'homme qui avait sa femme, sa servante, et encore ses concubines là. Ce polygame. Et homme qui a concubine au quartier là. Est-ce que vous connaissez Dieu même? C'est lui, la table du paradis, la porte son nom. Tu es trop petit pour aller là-bas. Si tu vois là, nous on va te chasser. Abraham a dit, mes petits-fils, venez. Parce que vous m'avez hérité. Oui, vous avez marché dans ma foi. Nous viendrons de l'Orient. Nous sommes les héritiers de la foi d'Abraham. Alléluia. Oui. Et de l'Occident. Et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham. Et seront à table avec Abraham. Isaac. Et Jacob. Et Jacob. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit viendront, ça veut dire que c'est sous l'aide de la grâce. Donc la référence, c'est-à-dire la table référentielle dans le royaume des cieux est étiquetée du nom d'Abraham, Isaac et Jacob. Ton Adam là, son nom n'est pas là-bas. Ton Adam là, toi tu vas te mettre nu pour venir à la table du Seigneur. Espèce de ver de terre. Au suivant. C'est un pasteur, c'est un pasteur. Mais il est avec moi déjà, c'est bon. Ok. Oui, bonsoir. Je ne suis pas venu pour un débat. S'il vous plaît, écoutons notre frère. Je ne suis pas venu pour un débat. Mais les frères disent que tu es pasteur, c'est vrai. Oui. Vous êtes venu aujourd'hui dans notre quartier. C'est ça. Vous posez une question qui me fatigue un peu. Ce n'est pas une question en tant que telle, mais je vais comprendre quelque chose. Voilà. Quand on va dans le livre de Luc 23, à partir du verset 32,
c'est-à-dire quoi? Au moment où on partait de crucifier Jésus, oui, il y avait deux personnes qui étaient avec nous. En un mot, c'est-à-dire ma question se repose un peu sur le salut. C'est ça. Voilà. Dans le livre de Luc 22, verset 32, quand on partait de crucifier Jésus, il était avec deux personnes. Deux brigands à la croix. Voilà, il y avait deux personnes à côté de lui. Et vous aviez dit, pendant vos vidéos, pendant votre évangélisation, vous aviez dit non, pour avoir le salut, il faut croire d'abord Dieu. En Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Pour croire en Jésus-Christ, et après avoir cru en Jésus-Christ, tu reçois ton baptême. Mais ma question maintenant est la suivante. Les deux disciples qui étaient avec, les deux disciples qui ont crucifié avec Jésus. Bon, les deux brigands qui ont crucifié avec Jésus. Il y a un qui a insulté Jésus. Et il y a l'autre qui lui a dit non, ah Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. C'est ça. Et Dieu lui a dit, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Bon, ce dernier-là, il n'était pas baptisé. Il avait seulement la foi. C'est ça. Mais il n'était pas baptisé. Donc c'est là que je comprends un peu quoi. Pourquoi on lit? Attends, parce que s'il veut comprendre bien, tu veux comprendre si le baptême, le salut est conditionné au baptême ou pas. Parce que tu parles du problème du salut et à la fois tu parles de baptême, le brigand qui n'a pas été baptisé. Je demande si le baptême est forcément conditionné au salut. Merci beaucoup. Tu vois que j'ai rendu encore plus clair ta question. Ok. Il faut retenir ceci, et c'est cette erreur-là qui pour moi est très fatale que commettent beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Et assez de croyants. Certains proscrivant même le baptême. Parce que pour eux, croire en Dieu, croire en Jésus, l'essentiel, c'est faire baptiser, n'est pas important. Mais croire là, c'est écouter un discours, une allocution, juger cela, accorder du crédit à ça et l'accepter. Vous comprenez? Quand on dit à quelqu'un je te crois, c'est que la personne a dit quelque chose quand même. Vous comprenez? Alors quand les gens disent c'est croire en Jésus qui suffit pour que les gens soient sauvés, en mettant cela sur le dos de ce passage que tu viens de citer, pour leur propre pète, voici le piège qui est dedans à éviter. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il vivait là, l'ordre de mission d'aller baptiser n'a pas été donné. Pendant qu'il était à la croix, l'ordre de mission d'aller prêcher l'évangile et ensuite baptiser n'a pas été donné. Lisons l'ordre de mission donné par le Seigneur pendant qu'il était vivant. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, et Matthieu 28, 19 à 20, et Luc 22 qu'il a lu, 21 et 31 à 34. On va lire ce passage pour juste voir quelque chose. Puis, regardez très bien, parce que si on doit prendre ce que les disciples ont fait pendant que le Seigneur était sur la terre et qu'il marchait dans son corps, c'est ça qui doit être collé au principe du baptême ou encore du salut. En écartant le baptême, on va faire fausse route. Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste prêchait, Jean-Baptiste baptisait. C'est quand le ministère de Jésus a commencé, et plus tard surtout, d'ailleurs même surtout à la Pentecôte, que le baptême de Jean-Baptiste est devenu caduc. Donc nécessité de l'introduction d'un nouveau baptême, qui est le véritable baptême avec la vraie formule baptismale, dans le véritable nom dans lequel les péchés et le péché ont été pardonnés. Vas-y frère. Matthieu 10, premier. Hein? Puis, ayant appelé ses 12 disciples, Jésus a appelé ses 12 disciples. Il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. De chasser les esprits impurs. De guérir toute maladie. De guérir toute maladie. Et toute infirmité. Voilà. Voici les noms des 12 apôtres. En ce temps-là, il ne leur a pas dit d'aller baptiser. Est-ce que vous suivez, frère? En ce moment-là, il ne leur a pas dit d'aller baptiser. Et plus tard, quand il devait quitter ce monde après sa mort et sa résurrection, c'est là dans Matthieu 28. Or, l'histoire que tu décris, c'est l'histoire, la scène qui s'est décrite pendant que Jésus était à la croix. Préparons ça. Oui, lisons ça d'abord. Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 16. Les 11 disciples. Luc 22. Luc 23, 39. C'est 23, l'un malfaiteur. Luc 23. Non, lis Matthieu 28 là d'abord. C'est ça qui est le plus important. Matthieu 28, verset 16. Oui. Les 11 disciples. Les 11 disciples allaient en Galilée. Sur la montagne. Sur la montagne. Jésus les avait désignés. Oui. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Il se prosternait devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché, leur parlait ainsi. Il leur a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Allez.
Au verset 18 maintenant, il leur donne l'ordre de mission. Il leur dit, allez, allez, faites de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père. Donc c'est après sa résurrection, alors que l'ancêtre, le père spirituel de tous les marmailleurs, des vendeurs d'huile d'olive et de bonnets rouges dans la communauté, le père spirituel de tous les grilleurs d'arachides, Judas Iscariote, après qu'il soit mort, les disciples étaient réduits au nombre de 11. Et ce sont les 11 là qui, après la résurrection du Seigneur, sont allés sur la montagne des Oliviers. C'est là-bas que le Seigneur leur a donné l'ordre de mission. Mais dans Luc chapitre 23 déjà, Luc 23, 39. Oui. L'un des malfaiteurs crucifiés. Luc 23, le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés. Disant, oh, Jésus n'est pas allé à la croix après sa résurrection, mais c'est bien avant sa mort. Oui. N'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Donc dans Luc 23, le verset 39, à la croix, la scène dont vous avez parlé est en train d'être décrite ici. Regardez très bien. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Sauve-nous. Sauve-nous. Mais l'autre le reprenant disant. L'autre le reprenant disant. Ne crains-tu pas Dieu? Tu ne crains pas Dieu. Toi qui subis la même condamnation. Vous voyez, c'est que ces deux-là, leur débat-là, je vais vous expliquer un peu. Hein. Moi, je suis à l'image de ce deuxième brigand. Les pasteurs de Côte d'Ivoire avec leurs fidèles sont à l'image du premier brigand. Je vous explique. Alléluia. Parce que nous sommes deux brigands. Il y a un que Dieu a gracié et il y a l'autre que Dieu ne peut jamais gracier. Eux, ils disent, pour aller au paradis, on ne doit pas boire, on ne doit pas fumer, on ne doit pas se mettre en colère, on ne doit pas faire telle chose, on ne doit pas faire telle chose. Alors qu'eux-mêmes là, ils pratiquent ces choses. Et moi je dis, pour aller au paradis là, Dieu ne regarde pas tout ça là. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de reconnaître qu'il est notre sauveur. Et reconnaître la mort du Seigneur Jésus-Christ pour nous et sa résurrection pour que nous soyons sauvés. Entre nous deux là, qui est dans la volonté juste de Dieu? Eux ils disent qu'ils sont justes. Il y a certains cas, il a dit que l'homme avant d'aller à la mairie, d'aller doter la femme, il doit d'abord sortir avec elle avant d'engager les processus de cérémonie de mariage. Ils ont crié au scandale ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Ok. Mais ils savaient que tous, leurs femmes qu'ils ont là, ils n'ont pas commencé d'abord par la dot, la mairie avant d'aller les déshabiller. Mais ils ont commencé d'abord à palper le produit, ils ont mangé, après avoir goûté, ils ont digéré, même mangé, le coucher encore, réchauffé, mangé. Et ce sont eux qui osent moi me critiquer. Ce sont des faux pasteurs. Alléluia. Alors, mais l'autre le reprenait en disant. L'autre le reprenait en disant. Ne crains-tu pas Dieu? Vous ne craignez pas Dieu. Toi qui subis la même condamnation. Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Pour nous là, c'est justice. Car nous recevons. Car nous recevons. Comme méritait nos crimes. Nous disons que le salut de l'homme pour entrer dans le royaume éternel de Dieu n'est pas fondé sur le comportement de l'homme, n'est pas basé sur la conduite humaine, mais la grâce souveraine de Dieu, c'est celle qui nous conduit au salut éternel pour la gloire de Dieu. Amen. Le comportement de l'homme là, si Dieu veut regarder ça, nous tous on va aller en enfer. Il n'y a pas un homme qui a bon comportement. Tu es assis chez toi-même là, tu n'as rien dans ta poche, pensez qu'il vient de ta tête là. C'est Dieu seul qui est témoin. Souvent même tu te vois dans l'immeuble en train de vivre une vie de paradis. Tu n'as même imaginé ça? Ah, est-ce que tu as eu ça? Oh la Bible dit, la Bible dit, la convoitise des yeux, tout ça là, c'est péché. Tu vas passer dans la rue, tu as regardé l'immeuble de quelqu'un, tu as dit, mais lui là il ne cherche plus l'argent. Le fait de dire qu'il ne cherche plus l'argent, c'est que toi-même déjà, tu es en train de pécher. Tu as convoité grave parce que tu as déjà fait le calcul de combien l'immeuble la donne par mois. Oui frère. Pour nous. C'est justice. C'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Donc il reconnaît humblement qu'il est criminel. Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Donc c'est criminel. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. C'est pourquoi nous disons que l'homme ne peut pas aller en enfer à cause de son comportement. Amen. Mais c'est à cause de la confession de foi. C'est celle-là que Dieu prendra pour nous condamner au dernier jugement. Franchement, il y a des lois des institutions qui sont sur terre déjà. Pour celui qui a posé une mauvaise action, elles sont là pour le juger. Oui frère. Et il dit à Jésus. Il dit à Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit. Jésus dit quoi? Je te le dis en vérité. Aujourd'hui même là. Aujourd'hui même là. Tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Si les pasteurs baptisent
Assemblée de Dieu, les sanctificateurs et les sanctificatistes, ceux qui vivent 100% sans péché, qui ont tué la chair, ses désirs, s'ils étaient au pied de la croix, quand le Seigneur disait ça à ce type-là, et on dit vraiment, mais ce monsieur-là, vraiment, les gens ont eu raison de le crucifier. Hein. Jusqu'à l'homme qui a tué les gens au quartier, sur l'a mis en prison. Et puis de la prison, maintenant, on va l'exécuter. Lui dit, il va aller au paradis. Vraiment. Hein? Donc Jésus, vraiment, tu es égaré. Mais c'est que Jésus, nous, il ne connaît pas. C'est un blasphémateur. Paradis de Dieu. Quand le péché vient, je quitte. Quand le péché vient, je quitte. J'avance pour aller au paradis. Quand l'adultère vient, je quitte. Quand la convoitise vient, je quitte. Quand j'avance, je vois un maquis avec la musique mondaine, je quitte. Et je regarde de loin, je vois une femme qui porte minu, je quitte. J'avance encore. C'est dans le paradis. Alléluia. Alléluia. C'est dans le paradis ça là que toi tu dis à un brigand que tout le peuple a unanimement voté qu'il est coupable, il ne mérite pas de vivre. C'est à lui là que tu promets ton paradis. C'est que ton paradis là, c'est pas bon truc. On ne peut pas aller là-bas. Voici comment Dieu sauve les gens. Dieu ne regarde pas le comportement de l'homme, mais Dieu regarde toujours à sa grâce pour faire grâce à ses enfants. Parce que la vie de l'homme, vanité des vanités, tout est vanité. Si un humain sur la terre avait une conduite exemplaire, une conduite véritablement bonne, en tant que tel, Jésus ne viendrait pas. Mais c'est Jésus-Christ seul, qui a accompli ce acte suprême qu'aucun humain, depuis la création du monde jusqu'à cette heure, ne pourra, ne peut et n'a accompli. Lui seul l'a accompli. Tite 3 dit quoi? Tite 3 4. Oui. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, Dieu nous a sauvés. Le verbe sauver est conjugué au passé composé. Mais c'est pas cela dit dans les églises que c'est au jugement dernier, on va savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Mais lui qui parle là, c'est l'apôtre Paul, qui écrit à son bien-aimé fils dans le Seigneur, Tite. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, l'amour pour les hommes ont été manifestés, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Mais selon sa miséricorde. Mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Par le renouvellement du Saint-Esprit. Donc cela ne dépend pas de nos bons comportements. Amen. Dieu nous sauve par pure grâce. Amen. Alors, plus tard, après que le Seigneur soit crucifié, enterré, ressuscité d'entre les morts, c'est après que l'ordre de baptême a été donné. Donc le baptême est indispensable pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ pour l'acquisition de leur salut. Très important. On ne doit pas éviter le baptême, frère. Alors, vous qui êtes là, qui écoutez l'évangile et qui dites que vous croyez, il est impératif de vous faire baptiser. En votre nom à tous, qu'il me plaise maintenant de remettre vos contributions, votre soutien massif relativement à votre adhésion au message, au leader de la communauté, j'ai nommé le pasteur Gédéon de la Tchékouba. Je dis merci à Dieu pour tous ces gestes que vous faites, les frères. Et à toutes les sœurs qui réagissent. Que Dieu vous soutienne dans tout ce que vous faites. Mais le plus important pour lequel nous sommes là, c'est que vous courez l'évangile pour que vous soyez sauvés. Amen. En prenant votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça surtout la priorité des priorités. Amen. Sinon ça là, on peut ne même pas manger ça et puis on peut faire accident, mourir et puis on ne va plus se voir. Mais croyez pour vous faire baptiser pour que vous soyez sauvés. Alors question. Monsieur Christ, posez votre question. À votre voix. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir. D'abord, merci pour certains éclaircissements. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Je dis merci d'abord pour certains éclaircissements. D'accord. Pour certaines choses qu'on ne connaît pas. On ne connaissait pas. On a compris. Maintenant, j'ai une préoccupation. Voilà, j'aimerais savoir, parce que dans l'histoire des Caïn et Abel, il
il y a Abel d'abord qui est mort, il restait Caïn seul. Maintenant ici, il y avait Adam et Ève d'abord qui étaient là. Adam et Ève qui étaient là. C'est les deux en parlaient. Maintenant, après, ils ont eu 2 enfants, Caïn, Abel. Abel meurt, il reste Caïn. Dieu rejette Caïn. Et puis, automatiquement, on dit Caïn connut sa femme. Or, à ce temps, la peut-être c'était Adam, Ève, Caïn, Abel. Donc, je ne comprends pas. Tu es sûr que, à cette époque-là, ceux qui ont vécu jusqu'à cette histoire de nom de Caïn connu sa femme là, c'était Adam, Ève, Abel, Caïn. Quand tu as lu, ok. Non, vous êtes mauvais quoi. Ok. On va voir juste. Oui. Quand j'ai lu ici, parce que ça expliquait terre à terre. Ils ont parlé d'Adam et Ève, ainsi de suite. Et puis après, on parle de Adam connu, Ève sa femme. Ils ont eu 2 enfants. Donc quand ils ont parlé de 2 enfants, ils n'ont plus parlé d'une autre personne. Ils ont dit qu'ils ont eu 2 enfants. Mais on ne doit pas expliquer, peut-être que s'ils ont eu d'autres. Mais ils ont parlé de Caïn, Abel. Donc quand Abel meurt, on considère qu'il reste Caïn. Sinon, il y a un passage où il a dit que Adam a eu beaucoup d'enfants, même des filles même. On va te lire ça. C'est après, c'est avant. Lisons. Genèse 5 premiers. Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui. Pour venir au chapitre 2. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Genèse chapitre 2 là. Genèse chapitre 2 là. Je crois que ça n'atteint pas 26 versets. Tu comprends? Le dernier verset de Genèse chapitre 2, c'est combien? Genèse 2, 25. Ça s'arrête au verset 25. Donc, quand tu dis Genèse 2, 26, là, ça n'existe pas dans la Bible. Il faut rester tranquille, on va t'expliquer les choses. Tu comprends? Est-ce qu'il y a encore du... S'il vous plaît. Tu as fini de parler, il faut laisser dire la parole. Parce que si tu as la réponse à ta préoccupation, dans ce cas-là, tu es venu pour qu'on fasse débat. Maintenant, si c'est une question que tu es venu poser, j'ai déjà compris ta question, il faut écouter, il va te répondre. Ici, là, ce n'est pas tout le monde qui, le même jour où on est né là, que notre extrait de naissance a été établi. Est-ce qu'il n'y a pas de cas comme ça ici? Voilà. Ce n'est pas parce que tu es né, par exemple, en 2000 et que c'est en 2016 ou bien 2010, on établit ton extrait de naissance, qu'on ne va pas évoquer ton existence depuis 2000. Tu comprends, non? Donc, quand la Bible parle de Caïn qui a pris sa femme là, mais l'histoire de Caïn ne doit pas être mélangée avec l'histoire de la vie d'Adam. Mais dans le chapitre, dans la question que toi tu posais là, c'est que tu n'as pas encore vu où il est dit que il y a eu d'autres êtres qui existaient en dehors de Adam et Ève après que Caïn ait tué son frère Abel. C'est pas de ça que tu parles? Voilà. Mais il te dit qu'il y a eu des gens qui existaient parce que l'Écriture nous récite juste après la mort d'Abel là. Dès qu'Abel est mort, les faits qui sont déroulés. Oui? Genèse 5 premiers. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Adam. Âgé de 130 ans. Adam, âgé de 130 ans. Engendré un fils à sa ressemblance. Engendré un fils à sa ressemblance. Et selon son image. Et selon son image. Et lui donnant le nom de Seth. Et lui donnant le nom de Seth. Le jour d'Adam. Le jour d'Adam. Après la naissance de Seth. Quand Seth est né là, ça fait combien d'années? Le jour d'Adam après la naissance de Seth. Oui. Fut de 800 ans. 800 ans là. On ne peut pas faire beaucoup de choses dedans. Et Adam. Engendra des fils. Après Seth là, il a eu des fils. Et des filles. Et des filles. Donc dans ça là, Caïn peut trouver pour lui là-bas. Et ça là-bas, il s'est marié. Maintenant, quand tu as ta question de
Où Caïn est parti là. Mais qui t'a dit que Caïn a été chassé de là où Adam et Ève se trouvent? Qui t'a dit qu'il a été chassé? C'est là où il était en train de cultiver la terre avec son frère et puis il l'a tué là. C'est de ce champ qu'il a été chassé. Un homme qui a été renvoyé de son bureau n'a pas été chassé de sa famille. On va te montrer où Caïn a été chassé. Genèse 4:16. Oui. Puis Caïn. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Oh là là. Caïn était avec son frère dans les champs, ils sont en train de travailler là. Genèse 4, verset 4 à 6. Oui. Abel de son côté. Abel de son côté. Offrit des premiers-nés de son troupeau. Oui. Et de la grâce. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et son offrande. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi tu es irrité? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi la colère t'anime comme ça? Certainement si tu agis bien. Certainement si tu agis bien. Il relèvera ton visage. Le comportement de Caïn là, il y a plein qui ont ça. Quand ils voient le travail que nous sommes en train de faire là, ça leur fait très mal. Parce que ils se disent que mais pourquoi nous on parle et puis telle chose est bien comme ça et puis eux ils parlent telle chose n'est pas comme ça. Pourquoi c'est pas eux? Pourquoi Dieu n'agrée pas leur travail qu'ils font et puis c'est pour nous là Dieu agrée. Donc ça les rend aigris et tous leurs souhaits on n'a qu'à disparaître. Mais nous ne disparaîtrons pas comme ça. Nous disparaîtrons quand Dieu l'aurait voulu. Amen. Pour l'heure, nous sommes dans votre sang. Abat les pasteurs homosexuels. Cependant, un pasteur qui dit que la carte pastorale est la marque de la bête, c'est un fou. Un pasteur qui dit que Satan connaît la parole de Dieu, après avoir bu coup, ça t'a traumatisé, et puis tu as bavardé seul dans la salle, non? Viens me trouver publiquement. Quand tu vas venir là, tu comprendras qu'être seul et puis frapper un sac de ciment là, c'est facile. Quand tu vas te trouver devant moi, tu vas voir que toutes ces phases-là vont disparaître dans ta tête. Espèce de plaisantin. Il y a deux qui disent que si je vais là-bas, Dieu ne va pas me donner parole. Parce que s'il me donne la parole, son ministère va prendre fin. Tu es sûr que je ne vais pas lui donner parole. Moi-même, je vous cherche. Parce que vous faites trop bruit sur les réseaux sociaux. Je vous cherche avec torche. Venez. Alléluia. Amen. Le temps de silence qui vous donnait la gloire est passé. Notre père, l'apôtre Joseph Lagodio, était mal en point et ça s'est soldé par son décès. On était en train de pleurer notre père. Vous avez fait tous vos bruits. Vous avez fait tous vos bouquins. Ça n'a pas porté de fruits. Ce temps de silence est passé. Maintenant là, c'est le temps de Dieu. Et cette heure-là nous a été accordée pour nous exprimer pour l'extension de la vérité à travers le monde entier. Vous êtes trop petits pour combattre cette vérité-là. Alléluia. Certains ont juré pour dire que erreur des premiers prédicateurs de la révolution chrétienne qui va se tenir habillé pour prêcher. C'est ce jour-là, on va leur montrer qui a mis le dans le coco. Mais depuis là, on ne vous voit pas. À chaque fois, nous, on tourne habillé, on prêche. Bande de ventripotents. Abat les fuyards. Vous allez pas me critiquer, me dénigrer, dire tout ce que vous voulez. Dans vos quatre coins de mur, il n'y a personne là. Mais ceux à qui vous parlez là, quand ils vont finir, Facebook là, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller là-bas. Quand ils vont s'asseoir pour regarder ça, et puis ils vont te regarder, toi-même tu verras que tu es très léger. Parce que quand le maître est là, la photocopie doit disparaître. Nous sommes là pour mettre fin à la perversion que vous l'avez voulu créer dans notre lutte. Vive la révolution chrétienne! Cette lutte-là, elle est noble. Personne ne peut la contrarier. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut la contrecarrer. Nous irons partout dans le monde entier. Nous irons prêcher la révolution chrétienne. Nous irons à la conquête du monde pour sauver les élus de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le ferons. Abat les faux croyants. Abat les brenamistes. Tous ceux qui disent que la marque de la bête, c'est la carte pastorale, vous êtes des païens notoires. La marque de la bête, c'est l'esprit antéchrist. C'est le faux esprit. Dans la Bible, là, la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La postérité de la femme, c'est Jésus. La postérité du serpent ancien, c'est Caïn. La postérité de Satan, de la femme peut être Jésus, et pour Satan va être un bout de papier. La marque de Dieu ne peut pas être l'esprit de Dieu, et la marque du diable va être un papier. Donc le jour où on a brûlé tous ces papiers-là, c'est qu'on s'est sanctifié. Vous croyez que quoi? Qu'on allait rester dans ce silence de deuil tout le temps? C'est fini ça. Vous allez pleurer maintenant.
C'est notre temps de parler. Alléluia. Il est trop petit. C'est dans ça. Je vous ai baptisé de mes mains. Vous êtes partis. C'est dans ça que je suis revenu maintenant. On ne va pas quitter dedans. C'est la mort qui nous sépare. On est plus qu'Okoï que Shingom Tazan. Alléluia. Oui, frère. Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel. Caïn adressait sa parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs. Comme ils étaient dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Et le tua. Et le tua. L'Éternel dit à Caïn. Il y a certains peureux là qui disent on veut faire débat avec Dieu, mais on veut un débat organisé. Ah, mais vous avez dit que l'organisation là vient du diable, non? Non, ce débat là, tu vas organiser ça aussi. Tu oublies que l'organisation est du diable. Donc si tu veux organiser un débat, ça veut dire que tu es du diable maintenant. C'est ça. L'organisation est du diable. Donc organiser débat, il faut enlever ce mot-là. Venez me voir, vous allez voir. Oui. Caïn se jeta sur son frère Abel. Caïn se jeta sur son frère Abel. Et le tua. Et le tua. L'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Et Caïn répondit. Caïn répondit. Je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. Tu vois, ils étaient tous deux dans les champs. Et puis il a tué son frère. Dieu lui pose la question et puis il parle mal à Dieu. Est-ce que c'est comme le prêtre catholique? Dieu lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit non. Merde, il est bon qu'on soit seul, mais déchiré à nu sur des enfants. Les prêtres sont des pédophiles. Mais ça là, qui ne sait pas ça? Les sœurs catholiques là, ce sont les cobines, les prostituées de luxe que les prêtres font les choses. Il y a, sur les journaux, à chaque fois ça sort, non? Il y a un quotidien en Côte d'Ivoire qui est spécialisé dans ça. Des sœurs qui prennent grossesse. 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 Mais tu as fait vœu de chasteté. D'après toi, ça veut dire que tu ne dois pas coucher avec un garçon. Comment tu t'arranges dans ta virginité là, à prendre grossesse? Ou bien pour toi là, ça c'est pareil comme pour Marie. Si c'est le fruit du Saint-Esprit, il faut l'envoyer, on va voir notre sauveur alors. Des prostituées comme ça. Vous vous promenez, vous jouez les saintes, alors que vous brûlez en plein midi. Vous brûlez la nuit, vous faites les films dans la tête, ça vous fatigue. Et vous jouez les saintes. Abat les sœurs catholiques. Nos mamans qui sont dans le foyer là, elles assument et elles accomplissent la parole de Dieu. Amen. Si le mariage était péché, est-ce que toi, sœur catholique, là, on allait t'accoucher? Voilà. Parce que tu es né des rapports sexuels. C'est toi, tu ne veux pas faire même chose là aussi. Tu prives ton enfant de l'affection maternelle. Ton enfant est caché là-bas et toi, tu es fier. Et tu penses que tu es en train de servir Dieu comme ça. Une sorcière qui vit dans l'hypocrisie. Ton cœur pleure, tu souffres en toi. Tu as envie de voir ton enfant, de vivre avec ton enfant. Et le Vatican te met dans un système pour te séparer de ton enfant. C'est dans ça que tu es. Tu iras en enfer à cause de ça. Les prêtres là aussi, ils ont des enfants. Il y a un prêtre tout récemment aussi, il est sorti sur les journaux. Il dit qu'il a fait vœu de chasteté, il ne doit pas coucher avec la femme. D'après lui-même, on voit qu'il lutte grossesse avec un jeune homme au quartier. Et que grossesse là, c'est pour lui. Mais tu dis que tu es prêtre, non? Faut assumer. Si tu apprends que la copine que tu cherches là, c'est pour un prêtre, il faut la fatiguer. Et puis devant lui-même, il faut chauffer son cœur parce que ça ne va pas aller quelque part. S'il se fâche et puis il fait bruit, nous-mêmes là, on va le traquer. Il a fait vœu, non? Truc que Dieu a créé qui est sucré, toi tu dis non, tu ne fais pas, et puis tu veux te cacher. Espèce de mendiant sexuel. Oui, frère. Et Caïn répondit à l'Éternel. Caïn répondit à l'Éternel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère qui de la terre jusqu'à moi. Voilà. Maintenant tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. Tu as ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Oui. Quand tu cultiveras le sol. Quand tu cultiveras le sol. Il ne te donnera plus sa richesse. Voilà. Ça veut dire qu'il est allé cultiver la terre avec son frère. Son frère est berger, lui, il est cultivateur. C'est dans les champs là-bas, il s'est jeté sur son frère pour le tuer. Maintenant, la sentence de Dieu. Et Caïn dit à l'Éternel. Caïn dit à l'Éternel. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici. Tu me chasses aujourd'hui. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Oui. Je serai caché loin de ta face. Il a été chassé aujourd'hui de cette terre. Et non pas de sa famille. Voilà. Caïn n'a pas été chassé de la famille. Il a été chassé de la terre. De cette terre. Qu'il cultivait, puis il a tué son frère. Sinon, Adam a eu des fils et des filles. C'est dans ça que Caïn a pris sa femme. Et jusqu'à cette heure même, il y a des peuples qui ont gardé cette tradition-là.
Ils se marient entre eux, cousins, cousines. Voilà. La question, c'est que tu dis là, que affaire de Caïn a pris sa femme était écrit avant, et plus tard, la Bible a parlé du livre de la postérité d'Adam là. Je dis, quand la Bible parle du livre de postérité là, c'est la rédaction du testament. Tu comprends, non? Donc, quand il veut écrire ça là, ce n'est pas au moment où les enfants sont bébés qu'il le fait. Ce n'est pas au moment où les enfants ne sont pas encore nés. Mais les enfants sont nés, ils sont déjà grands. Et quand l'homme a vieilli maintenant, puisque Adam tendait vers la fin de sa vie, c'est là que son testament a été rédigé. Et c'est dans cette rédaction qu'il est mentionné le nombre d'années qu'il a vécu quand il faisait, c'est-à-dire l'âge qu'il avait quand il faisait 7 après la mort de Abel. Et le nombre d'années qu'il a vécu après la naissance de Seth. Tu comprends, non? Ça ne veut pas dire que le document a été rédigé, c'est plus tard qu'Adam a vécu 130 ans et après encore il a vécu 800 ans. Non, mais c'est à la fin de sa vie que ça a été rédigé. Donc l'histoire qu'on nous relate ici, là, c'est l'histoire, tous les faits qui sont déroulés depuis la mort d'Abel jusqu'à la mort de Adam, vers la fin plutôt de la vie d'Adam. C'est ça qui a été rédigé là. Ça ne veut pas dire que le fait qu'ils ont parlé de Caïn ici, qui a eu sa femme, et puis au chapitre 5, on parle du livre de la postérité d'Adam. Ça veut dire qu'en réalité, c'est maintenant qu'Adam est en train de faire ses enfants, depuis après que Caïn s'est marié. C'est pas ça. Tu comprends maintenant? Voilà. Ok. Ouais. Alléluia! S'il vous plaît les parents, vu que le temps est avancé, vous êtes un public vraiment aimable, un public très sympa. Et cette façon de nous recevoir ici par la grâce de Dieu nous donne l'envie de revenir ici prochainement. Comme nous partons loin et l'équipe chacun doit retourner à son quartier, nous voulons prendre congé de vous. Pas qu'on ne veut pas répondre à la question du frère Alain, mais prochainement venir un peu tôt. Sur ce, que la paix de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire et que Dieu garde l'Afrique et le monde.